Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre vidéo du jour. Nous sommes heureux de vous retrouver. Nous sommes l'ange Anaël. Je suis l'ange Anaël et je communique à travers Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Notre médium est en phase et je suis aussi en phase. Cela veut dire que je suis en phase de le remettre dans la vérité. Il a cru que l'ascension jusqu'à aujourd'hui était un samedi, en mois de mai 2017, mais c'était un mercredi. Voilà, il a ascensionné le jour où l'archange Michael était en présence et c'est pourquoi il y est arrivé. Cela signifie qu'à la fin de cette soirée, vous avez définitivement réalisé que l'archange Michael est un bon élément. Maintenant, nous avons déchapitré un chapitre qui, du monde invisible, s'appelle une régularisation, dans le sens où tout le monde vous prenait pour un malade, dans le sens où vous disiez avoir ascensionné un samedi et un vendredi. Mais Michael a dit une chose que vous n'avez pas compris. Lorsque nous étions en ascension, il a dit, il apparaîtra d'abord que tu seras pris pour un menteur. Et après, que tu seras pris pour un homme qui ne ment pas. Et bien entendu, ceux qui étaient présentement présents à cet instant ont cru que, bien entendu, nous étions capables de mentir ou de ne pas mentir. Voilà. Donc, ils ont dit, il faut d'abord dire la vérité tout de suite, car l'archange Michael a dit que vous alliez être pris pour un menteur. Et bien entendu, toi qui ne te rappelles pas en raison de ces usages illégaux de matériel médical spécialement estimé, mais spécialement destiné à des malades dans des centres hospitaliers spécialisés et pas ailleurs, eh bien, tu t'estimes lésé du fait que tu croyais avoir ascensionné un samedi jusqu'à ce que maintenant, tu te rendes compte que l'ascension a eu lieu un mercredi. Donc, tu étais à messe un mercredi et non pas un samedi. Ce qui veut dire que l'archange Michael a dit, d'abord tu seras pris pour un menteur. Voilà. Et après, Aniel ou Anaël te fera voir la vérité. Et bien entendu, Anaël vient de te faire voir la vérité car nous avons été gentils pour dire que nous le sommes, mais il faut comprendre que lorsque nous luttons sur un autre plan de conscience, il faut revenir sur les origines du désordre. Et les origines du désordre sont un autre qui n'aime pas avoir raison, pour dire que lui aime avoir raison. Voilà, c'est celui-là, avec sa boule de cristal. Bien sûr, il est de votre famille, mais c'est lui qui pose un trouble avec votre façon de vivre, en quelque sorte, puisque vous voulez vivre, mais lui ne veut pas que vous puissiez vivre. Donc, il est inférieur au sens estime que nous vous estimons. Mais, dans ce monde, il est ici et pas ailleurs. Voilà, donc apparemment, vous l'avez à portée de main en quelque sorte et vous devez le bénir à chaque fois que vous allez faire vos commissions. Vous devrez le faire d'une manière régulière pour que celui-ci comprenne l'intérêt qu'il avait à refuser l'offre de partage d'argent sur l'estimation du montant à être transféré pour que vous ayez confiance pour votre futur, parce que vous vouliez vraiment lui donner cet argent. Mais cette Tina n'aime pas trop qu'on lui donne de l'argent, donc il a dit que Tina n'aime pas ça. Et bien entendu, il a fait sa volonté. Donc Tina n'aime pas qu'on lui donne de l'argent, mais Tina était là pour que vous puissiez vous ramasser dans le sens éternel. C'est une sorcière, cette Tina, et elle est du parti MSI. Voilà. Votre oncle est en couple avec une folle qui est dans le parti fasciste du MSI, qui est venue s'installer chez lui en quelque sorte, pour que vous soyez vu comme un homme, qui ne soyez
pas à entendre. Donc elle a la carrure et la beauté et l'estime d'être ce qu'elle est parce qu'elle est ce qu'elle est, mais c'est une homme dans l'autre dimension. C'est elle qui porte la culotte en quelque sorte. Et bien entendu, vous ne le saviez pas, mais c'est toujours comme ça. Les Italiennes sont des femmes qui aiment porter la culotte, comme on dit. Mais pour que les culottes se tiennent, il y a un moment où elles se détiennent en quelque sorte. Et quand c'est sexuel, c'est plutôt hot. Donc, quoi qu'il en soit, c'est leur avantage à ces femmes italiennes. Mais, pour tout dire, cela ne nous intéresse pas. Nous savons pourquoi nous avons parlé d'elle, mais maintenant vous allez comprendre que l'ange Anaël est l'ange qui gère le vendredi. Nous avons besoin que vous compreniez ce que nous disons. Nous sommes en train de faire une médiumnité avec l'ange Anaël. Il n'y a pas le sujet sur un sujet, cela veut dire que le sujet est libre. Notre Père du ciel qui est en train de voir que les humains commencent à regarder les vidéos se définit comme un peu entendu, mais pas encore assez. Il va falloir que tu optes pour une facilité de communication et bien entendu, tu sais comment faire pour être entendu. Mais aujourd'hui, tu ne fais que de transmettre le message des anges et il n'y a pas de réponse à des questions. Ce qui veut dire que tu nous laisses converser. Tu es un médium qui aime l'entente de l'entente. Cela veut dire que pour ne pas avoir de désaccord sur la conversation, eh bien, tu laisses l'ange discuter, tu parles tout seul en quelque sorte, mais le message est intéressant, ce qui signifie que Dieu t'instruit d'une intrigue qui peut être intéressante pour que tu ne sois pas déçu de ta version de faire ce que tu fais. Cela ne veut pas forcément être une chose qui plaît, mais tu es le meilleur médium de France. Voilà, tu es devenu le meilleur médium de France et les médiums maintenant se sentent malades. Nous devons définir pour quelle raison tu penses à celui-là, mais apparemment tu as vu une publication il y a de cela quelques heures avec le nouveau livre de Monseigneur Paul Sanda pour dire que c'est un évêque, mais il ne faut pas lui dire félicitations Paul, eh bien tu lui as dit. Et qui a dit qu'il ne fallait pas lui dire lorsque nous étions dans cette soirée? Eh bien c'est un autre qui s'appelle Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet qui n'est plus préfet puisqu'il a été mis dans un autre endroit, eh bien nous avait dit de ne pas dire félicitations Paul. Mais il nous avait dit de le dire pour que nous ne le disions pas, celui-ci. Parce que maintenant, félicitations est en rouge. Et nous ne savons pas pourquoi, mais Facebook non plus. Voilà. Donc maintenant, réfléchissez. Vous avez écrit félicitations Paul et le mot félicitations est en rouge. Et les gens commencent à se poser des questions. Comment avez-vous fait pour écrire félicitations en rouge? Eh bien, la mafia, qui n'est pas la mafia, mais qui est tout simplement l'ingénieur en phase avec votre affaire, eh bien, a marqué félicitations en rouge. Et vous avez bien accentué le mot félicitations. Voilà, ce préfet a repris une charge car vous avez marqué félicitations Paul. Et maintenant, félicitations est en rouge. Et comme vous savez lire sur notre Facebook Monseigneur Christophe Albert, eh bien, le commentaire que nous avions mis s'écrit en rouge. Nous n'avons rien fait d'autre. Nous avons écrit félicitations Paul. Et bien entendu, un mot qui s'inscrit en rouge est un mystère pour tous ceux qui ne peuvent pas écrire en rouge. Et c'est cela qui commence à nous faire rire, ou plutôt notre médium, car il réalise que c'est de nouveau un mystérieux mystère, mais à son niveau, il ne s'en soucie plus que ça s'écrive en rouge ou pas, eh bien, ce n'est pas très dérangeant pour lui. C'est l'intérêt de marquer félicitations. Mais maintenant, Monseigneur Paul Sanda est en train de se poser des questions.
Il voit que vous êtes un client car il vous a servi votre ouvrage qui s'appelle Les Pentacles de l'abbé Julio, pour ne pas les nommer, et que vous avez comme lui l'affiliation de l'abbé Julio. Et lui étant très occupé avec sa version de sa vie, ne peut pas avoir le temps de s'isoler, pour ainsi dire, pendant 4 années pour avoir une déconnexion souhaitée à l'instant de votre ego, ce qui veut dire que lorsque un médium arrive à faire cela, cela signifie qu'il a finalement atteint le degré de la vague. Voilà ce que cela veut dire pour être clair. Cela veut dire que vous êtes sur le haut de la vague de la médiumnité, car aujourd'hui, vous êtes en phase avec votre métier. Vous n'avez pas encore facturé, mais personne ne veut payer dans cette région un médium qui, de fait, est le fils d'un sorcier, pour dire un grand sorcier. Mais que vous soyez un grand médium, fils d'un grand sorcier, dérange un peu les évêques, car ils sont en train de comprendre que le rapprochement énergétique est un problème sur la façon dont certains peuvent comprendre, mais que certains ne peuvent pas comprendre. C'est aussi la réalité. Alors à l'instant, vous avez réfléchi et vous avez dit je ne comprends pas, eh bien c'est un peu le problème. Vous auriez dû être dans un autre endroit qu'à cet instant, dans celui-ci. Bien entendu, nous, en Janaël, nous savons que vous êtes en train de vous accommoder. Ne mettez plus trop de conventions sur la rapidité de la communication. Les gens vous prennent pour un hyper rapide. Oui, dans la médiumnité, vous arrivez toujours à parler vite. Mais sachez que lorsque l'on parle avec un médium qui veut être cru, il vaut mieux être lent, car lorsque nous sommes maintenant lents, eh bien, nous avons une prestance. La prestance est une sorte de présence qui s'installe sur la manière dont notre message est entendu, et il faut dire que lorsque le meilleur médium de France parle aujourd'hui avec Anaël, c'est-à-dire que Anaël parle avec le meilleur médium de France, c'est-à-dire que Anaël vous transmet son message à travers la voix de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, eh bien, vous avez un message en phase avec la vérité de l'ange Anaël. Le royaume des cieux est en ébullition, mon cher Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et vous avez pensé pourquoi? Eh bien, c'est cela, un dialogue avec l'ange Anaël. Je suis un ange qui permet d'avoir un retour sur le retour. Cela veut dire que vous êtes obligatoirement, à votre niveau, obligé d'utiliser la conformisation de la méthodologie. Ce qui veut dire, pour dire juste pourquoi, vous auriez dû dire: au nom de Jésus-Christ, ange Anaël, je te demande de me dire pourquoi, ainsi soit-il. Voilà, pour juste dire pourquoi, vous auriez dû dire: au nom de Jésus-Christ, ange Anaël, je te demande de me dire pourquoi, ainsi soit-il. Ce qui veut dire que c'est long pour dire un mot court. Voilà, vous avez dit cela et personne ne vous a compris. Mais aujourd'hui, les gens vous comprennent pas du tout, puisque personne ne vous ignore. Tout le monde le fait. Voilà, vous êtes un autre pour eux. Vous êtes devenu un étranger. Vous avez finalement été gentil, pour ne pas dire être trop gentil, mais personne ne vous apprécie. Et donc allez un peu ailleurs au final pour dire que c'est à eux que vous leur dites cela. Voilà, donc ils se sont en allés. Ils ont compris à cet instant qu'ils vous dérangeaient. Ils étaient sur la voie publique en train de vous accuser d'avoir des relations qui ne sont pas à avoir, avec des symboles opposés à votre énergie, qui sont plutôt une énergie qui ne sont pas à dire, mais sachez-le, mes chers messieurs, vous êtes venus pour vous faire avoir, car lorsque vous êtes venus, vous avez voulu faire le terrorisme sur l'évêque.
Et l'homme qui parle est celui-là. Et donc vous êtes venu en tant que terroriste, venu faire votre djihad sur l'évêque. Et je suis l'évêque. Et maintenant vous allez payer. Voilà, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Vous pouvez mettre cette vidéo d'une lenteur absolue pour leur faire comprendre que une petite nuit vaut mieux qu'une grande journée, car la nuit, personne ne tient la nuit, justement. C'est cela qu'il faut réfléchir aussi. Cela veut dire que vous n'avez pas à réfléchir, nous le faisons pour vous, puisque vous ne rentrez pas dans ce monde invisible. Mais comme vous n'y rentrez pas, vous ne pouvez rien détruire. Il y a un ennui avec un Christophe Albert, chers auditeurs. Vous qui êtes dans le monde de la spiritualité, vous devrez vous poser la question suivante. L'homme qui parle en cet instant, qui met sa voix sur cet enregistrement et qui vient de déglutir pour que la voix soit un peu plus aiguë, eh bien, s'appelle Christophe Albert. Ce monsieur qui est en train d'informer son auditoire avec cette vidéo est un médium. Voilà, il communique avec l'ange Anaël. En cet instant, je suis un ange, Anaël est mon nom. Je m'appelle Anaël. Dans le registre des anges, nous avons tous un nom. L'archange Michael en est un. L'archange Raphaël en est un autre. L'ange Gabriel en est un. Etc. pour dire que chacun d'entre nous a un nom. Voilà, c'est aussi simplement cela la vérité. Lorsque certains discutent en médiumnité avec un ange, eh bien, ils discutent peut-être avec un ange, mais pas forcément avec un ange de Dieu. Et voilà que tu as compris qui est l'ami à ton oncle. Et bien entendu, celle-ci, pour ne pas la nommer, nous ne devons pas la nommer, car son nom, ou plutôt son prénom, est une connectique à une énergie qui vient d'ailleurs. Bien entendu, toutes les femmes dans ce pays qui portent ce nom sont reliées à une énergie. C'est un peu comme cela que cela se passe. Mais surtout pour les sorciers, parce qu'autrement, ça ne veut rien dire. Peut-être que c'est à dire après tout, mais nous ne sommes pas là pour cela. Nous avons été obligés de faire une intrusion dans une autre conversation, mais cela n'est pas à dire. Mais si nous commençons à donner l'explication pour être clair et formel sur l'origine de l'énergie de cette femme, eh bien, ils vont commencer à se poser des questions sur comment tu fais pour y arriver. Et cela les agace, car en cherchant, tu cherches pas du tout, mais nous savons, nous les anges. Et si nous révélons la chose, ils vont dire que tu ne mens pas. Mais si tu ne mens pas, ça voudra dire que eux savent que toi, tu ne mens pas. Et ce sera pour eux l'occasion de revenir t'embêter, car ils n'aiment pas les gens qui trouvent leur secret en quelque sorte. Mais si tu ne cherches pas, tu ne pourras pas savoir. Et voilà qu'un génie est apparu. Celui-ci est donc celle-ci. Rappelle-toi-en bien. Tu as vu une genre de tête avec une forme brune, brun foncé, avec une expression faciale d'un homme qui est un peu en colère. Eh bien, ceci est celle-ci, justement, cette présence qui s'appelle comme celle-ci, eh bien, dans ce monde invisible est celui-là. Voilà, ce nom qui est son prénom est connecté à cette énergie dans ce monde invisible. Voilà, c'est ce que nous voulions que tu comprennes. Au nom de Jésus-Christ, je comprends, Janaël, mais à mon niveau, ça ne me sert pas à grand-chose puisque je ne rentre pas dans ce monde invisible. Je ne peux rien changer. J'ai vu une tête qui s'est affichée et qui représente un génie masculin qui a l'air d'être plutôt autre chose qu'un auréolé. C'est tout ce que je peux dire, ainsi soit-il. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulions que tu comprennes. Celle-ci est une sorcière, mais dans le monde invisible, elle apparaît comme un homme. Et voilà, celui-ci est un homme, mais dans ce monde, c'est une femme. Et voilà pourquoi tu as compris ce qu'il fallait comprendre. Nous n'avons pas d'autre chose à raconter, après tout, pourquoi ne pas parler longtemps pour ne rien dire? Notre Père du Ciel est inquiet pour ton futur, il voit arriver des ennuis avec cette histoire d'argent, il ne pensait pas que ça allait être problématique.
Il m'autorise à transmettre un problème qui va ressurgir, qui s'appelle le président de la République française, Emmanuel Macron, car lui ne veut pas que cette histoire ressorte, en quelque sorte. Il a dit: je ne veux pas que cette histoire me dérange, je commence à en avoir assez, ces catholiques commencent à m'agacer, je ne les aime pas, nous devons nous en aller car le temps est ailleurs. Voilà ce qu'il a dit en partant. Bien. Nous sommes bien heureux de vous retrouver, Monsieur Emmanuel Macron, vous, président de la République française en date du 15 janvier 2021. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée d'ascension, ce qui signifie une évolution spirituelle majeure sur une espèce de correspondance qui est à définir pour certains qui s'y trouvent comme l'évolution spirituelle, mais pour ceux qui ne s'y trouvent pas, c'est un mystère. Voilà ce qu'il faut dire, car ceux qui ne sont pas baptisés en Jésus-Christ ne peuvent pas définir ce qu'est une ascension. L'ascension étant ascensionnelle, eh bien, nous avons ascensionné. Vous nous mettez un peu dans l'embarras, mais nous ne voudrions pas trop vous le mettre, l'embarras, justement. Et c'est cela le problème. Voilà que vous êtes venu, mais vous avez véritablement été choisi par certains pour définitivement être en vis-à-vis de ce monsieur qui s'appelle Christophe Albert et qui lui est justement notre homonyme. Bien entendu, vous l'avez remercié et vous lui avez fait les honneurs présidentiels sur la base de sa façon de découvrir le cadavre d'Estelle Mouzin. Estelle Mouzin, la fillette disparue des années 2000, dont les avis de recherche ont été placardés dans toutes les gendarmeries nationales du pays qui s'appelle la France. En quelque sorte, vous la connaissez maintenant mieux que n'importe qui, car son pull rouge vous a marqué. Vous avez dit que c'est une enfant qui a l'air gentille, que je ne la connais pas. Vous avez dit cela. Bien entendu, à cet instant, le monsieur qui était en vis-à-vis vous a dit c'est lui qui a découvert le cadavre. Mais la gendarmerie nationale n'a pas compris que vous ne connaissiez pas Estelle Mouzin. Ils ont compris. Et ils sont venus vers vous pour vous donner l'information. Ils ont dit, Monsieur le Président de la République, je vais vous instruire de qui est cette femme. Je suis officiellement placé pour vous définir comme étant dans l'obligation d'être au courant, puisque c'est une enfant qui a disparu. C'était une fillette qui a été disparue ou portée disparue dans les années 1999-2000. Et bien entendu, vous le savez, c'est dans ces années où notre disparu est apparu comme un recherché et nous avons fait des recherches nationales sans aboutir à la découverte. Voilà ce qu'a dit monsieur le gendarme qui s'est placé devant vous, monsieur le président de la République. Vous avez compris que vis-à-vis, vous aviez Christophe Albert. Malheureusement, celui-ci est le pédophile violeur sorti du centre hospitalier spécialisé sur la volonté du psychiatre qui était l'homme qui était à sa droite à cet instant. Et vous avez compris qu'un homme psychiatre ne peut pas avoir un patient qui est en phase avec la découverte du cadavre d'une disparue. Et vous êtes un peu posé des questions. Vous avez dit, mais je ne comprends pas ce qu'il me fait, celui-ci, avec sa drôle de tête, car il a une tête mystérieuse. Je ne sais pas, il a l'air d'être un peu mauvais, mais pourtant c'est un psychiatre. Je ne sais pas si je dois lui parler, parce qu'il n'a pas très l'air d'être... Et puis au final, allons-y, car de toute façon, je dois savoir la réponse. Et voilà. Vous avez dit cela et vous vous êtes approché. À cet instant, nous étions à 20 mètres de vous, puisque vous vous êtes éloigné. Maintenant, nous avons toussé, nous avons fait les choses pour que nous soyons plus facilement compris. Voilà. Aujourd'hui, la vérité vient d'arriver. Tu viens d'entendre la vérité, mais tu viens d'entendre la vérité en la voyant. Tu entends? La vérité est simplement celle-ci. Le lapin veut protéger sa lapine. Rappelle-toi que lorsque Emmanuel Macron a dit qu'il allait te réécouter, tu allais dire cette phrase pour que toi, tu sois compris comme étant l'homme qui à cet instant a parlé à monsieur le président de la République française, Emmanuel Macron,
En date du 17, nous le savons maintenant, et ça suffit pour la date entière, sinon celui-ci va revenir dans son monde invisible avec sa magie noire. Donc, le fait est que notre lapin mâle soit en dehors de sa cage signifie que sa lapine, qui est cette femelle, est dans la cage. Voilà. La lapine que nous avons est dans une cage et son lapin mâle est à l'extérieur de la cage. Bien entendu, pour le mâle, ça signifie qu'il protège sa femelle. C'est aussi cela, la vérité. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre et nous avons retoussé. Nous avons transpiré sur le chemin du retour des commissions avec un caddie qui s'installait un peu difficilement sur le chemin en raison de la neige, mais nous devons vérifier car lorsque nous sommes en phase avec notre mouvement, eh bien, nous avançons d'une bonne façon. Voilà, nous avons fait notre sport quotidien qui s'appelle notre séance sportive. Nous sommes très heureux et nous avons un intérêt à continuer car nous façonnons notre reconstruction musculaire lorsque tous les ânes, en quelque sorte, passent comme des ânes à côté de nous en voiture pour nous dire « Hey, le plouc marche à pied ». Eh bien, bonjour les ploucs, restez gras et gros et restez bien entendu peu forts. Restez un peu comme ça et soyez heureux. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il faut calmer les gens. Notre Père du ciel, des fois, comprend que c'est à dire, mais il enlève l'émotionnel de notre conversation. Voilà. Mais des fois, il faut leur dire, car tu les entends penser, tu les entends t'insulter. Mais tu leur as plutôt fait une autre insulte, tu leur dis fuck off, bande de ploucs. Ce qui est un peu la même chose, car quand tu te fais insulter à être un plouc qui marche au bord de la route en caddie pour aller acheter à manger, eh bien, tu leur as répondu fuck off, bande de ploucs. Et donc, ils ont peut-être entendu pour certains, mais pas pour tous. De toute façon, un retour signifie une connexion dans le monde invisible. Tu es vu comme un homme qui communique. Le problème avec notre version, c'est que notre président de la République ne comprend pas pourquoi tu ne réussis pas à travailler. Mais c'est un peu mystérieux comme question parce que il n'y a pas trop d'autres explications. Nous avons fini notre travail. Nous avons découvert le cadavre d'Estelle Mouza et nous attendons la prime, puisque la prime n'est pas sur notre compte bancaire. Et nous voulions que vous compreniez, Monsieur le Président de la République, qu'en ce jour qui est notre jour, c'est-à-dire aujourd'hui, le 15 janvier 2021, il s'est passé déjà un certain nombre de temps ou de jours, pour être précis, depuis cette soirée d'ascension du mois de mai 2017. Eh bien, faisons le calcul. Si nous arrivons cette année au mois de mai 2017 au même jour, eh bien, nous serons le 17 mai 2021. Voilà, notre ascension a donc eu lieu en 2017, mais le même jour, c'est-à-dire le 17 mai. Voilà, vous avez mis la date et bien entendu, si votre sorcier vous apparaît parce qu'il envoûte tous ceux qui disent ce mot, eh bien, vous serez en vis-à-vis de votre préfet, qui n'est pas vraiment votre préfet, mais c'est un peu le préfet qui a commencé à boire un peu avec vous d'une certaine façon pour dire qu'il célébrait la victoire d'avoir arrêté un pédophile, mais il s'est bien moqué, monsieur le président de la République, car ce préfet vous a eu sans vouloir le dire. Il a dit je vais me faire le président pour ensuite être tranquille et personne ne viendra m'embêter lorsque je ferai mon dernier lobotomisage pour dire qu'il avait prévu à cet instant de nous mettre cette chose sur la tête avec la protection de la police nationale. Vous savez, les débordements de la police nationale sont fréquents. Il apparaît que c'est une façon correcte de dire que ce métier est un problème pour ceux qui ont une éthique honorable de la rectitude, de la limite, mais c'est un métier dans lequel la limite est souvent en façonnage, dans le sens où si c'est trop limitant, eh bien, plus personne ne reste dehors, voyez-vous. Eh bien voilà l'histoire. Donc ce préfet nous a grillé la cervelle avec un lobotomiseur qui vient de Serbie, pour ne pas dire qu'il vient de Serbie, car il vient de Serbie. Nous ne savons pas pourquoi, mais d'ailleurs personne ne peut savoir pourquoi. Eh bien peut-être avez-vous compris. Vous avez donné le lobotomiseur à la femme qui était à côté de vous qui s'appelle Brigitte. Celle-ci a donné le lobotomiseur à monsieur le préfet.
Monsieur le préfet a fait le nécessaire pour que la police nationale immobilise l'homme qui vous parle, c'est-à-dire moi, Christophe Albert, c'est-à-dire moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et je précise que j'ai la filiation originelle de Jésus-Christ au sens où la transmission inaltérable de celle-ci s'est répétée d'année en année et de décennie en décennie pour revenir sur ma conscience, même si le pape a voulu ce soir-là me la couper avec la gendarmerie nationale qui est témoin de la chose, mais au bout de 7 secondes, cela s'est remis en route. Donc, vous avez été gentil pour ne pas l'être, car votre femme est une genre de femme qui n'est pas trop votre femme, mais une femme un peu pour les autres, qui sont plutôt intéressés. Donc, sachant cela, vous savez maintenant que nous devons définir que nous comprenons. Mais la problématique est que ce lobotomiseur a été mis sous scellé juridique dans le sens où l'agrément du ministère de la Santé n'ayant pas validé la présence de cet outil sur le sol français, eh bien c'est une importation illégale d'un matériel médical. Et maintenant vous êtes embêté car votre épouse, en quelque sorte, a donné le lobotomiseur de Serbie à un préfet pour faire une lobotomie sur un homme qui s'appelle Monseigneur. Voilà que le problème revient dans la présidence, mais nous n'aimons plus trop votre présence. Sachez-le que de toute façon, vous, les présidents, vous êtes des genres d'intérimaires qui circulent rapidement sur une période courte. C'est ce que s'appelle un peu la présidence. Mais le prochain sera un autre que vous, et celui-ci deviendra de fait un homme que vous ne supporterez pas, car celui-ci va vouloir vous avoir. C'est un de vos adversaires qui sait que vous avez fait cela, et lorsque lui sera président à votre place, alors ce sera pour vous l'heure de payer l'addition. Vous discutez avec Lonjadael et nous faisons une convention dans le sens où cette conversation sera mise sur YouTube comme étant une conversion d'une connexion pure à 100% avec l'ange de la période du vendredi, dictant les paroles de Dieu, Père de Jésus le Christ, qui est dans son royaume et son Fils. Voilà la version. Travail de médium sur la base d'une clairaudience, ce qui signifie que vous êtes des privilégiés puisqu'au bout de 45 minutes, ou de 32-22, vous êtes en convention que maintenant nous avons passé l'heure miroir. Voilà, vous avez dit après l'heure miroir viendra une autre explication et comme par hasard, bien entendu, nous sommes dans la convention. Eh bien, il faut donner un peu du pain à tout le monde, mon cher monsieur le président de la République, c'est possible, mais les mafieux italiens dérangent le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'aime pas les Italiens, il sait qui ils sont dans ce monde parallèle et le général de Gaulle est descendu à Langeville les Saint-Avold pour détruire le mafieux italien qui s'appelle Cappuccino. Cappuccino est le père à Christophe Albert et ce Christophe Albert est celui que vous avez remercié avec votre remerciement présidentiel sur la découverte du cadavre de cette fillette qui s'appelle Estelle Mouzin, qui n'a d'ailleurs pas été découvert par lui mais par moi en quelque sorte, c'est-à-dire moi, l'homme qui vous instruit à travers ce message et qui m'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Et c'est moi qui me suis fait malheureusement lobotomiser avec ce lobotomiseur de Serbie. Voilà, c'est un peu le problème puisque un lobotomiseur qui n'a pas l'agrément du ministère de la Santé sur le territoire français est une genre de machine de guerre qui est un peu relativement facilement catégorisée en tant que machine à détruire puisque celui-ci détruit la connexion neurologique. Vous avez définitivement été informé qu'un pédophile qui s'appelait Christophe Albert était venu pour faire un viol. Les renseignements généraux vous ont transmis le dossier, mais ils ne savaient pas que vous alliez le détruire. Cela étant faux, puisqu'ils en ont fait un autre qui, lui, n'a pas été détruit. Voilà votre problème. Les renseignements généraux ont vu le viol qui a eu lieu sous leurs yeux et ils ont dit que le violeur n'avait pas les dents pointues. Voilà, ils en sont sûrs à 100%.
et 150%, voire même à 10 000%. Mais pourquoi avoir donné un lobotomiseur à un préfet pour lobotomiser un homme qui se trouve être un homme innocent des accusations que l'on lui reproche? Bien entendu, le psychiatre de ce Christophe Albert, qui est un peu en face de vous, vous a donné une façon de vous en sortir. Rappelez-vous-en maintenant, le problème revient pour vous. Eh bien, il vous a dit la chose suivante. Il a dit: je suis le psychiatre, monsieur Christophe Albert, qui est à ma gauche, et je suis heureux que vous compreniez que nous sommes embarrassés. Cela veut dire que le psychiatre était heureux de savoir qu'ils étaient embarrassés. Cela ne veut donc pas dire grand-chose, mais la gendarmerie nationale est intriguée par cette révélation faite par un psychiatre. Donc s'ils ne sont pas d'accord, finalement, peuvent-ils se manifester? Vous pouvez nous appeler au 06 15 39 93 10 pour nous demander s'il est encore intelligent de continuer à faire des conversations sur YouTube. Mais pour venir à la gendarmerie nationale, c'est tout simplement une lutte qu'il faut faire et cela nous épuise. Nous préférons attendre que vous vous manifestiez pour que nous sommes un peu dans notre travail. Donc venez nous déranger dans notre travail pour que nous puissions vous déranger dans le vôtre sera la bonne façon de faire. Nous continuons avec la médiumnité sur la base de la présidentielle. Notre Père du Ciel est en phase avec vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Vous êtes devenu le meilleur médium de France. Il n'y a aucun doute sur cette chose, mais votre compétence ne sert finalement à rien du tout. Il se rend compte que personne ne vous aime et que personne ne veut savoir ce que veut Dieu. Pour lui, un ange veut dire un ange. Personne ne vous pose des questions. Pour quelle raison, selon vous? Au nom de Jésus-Christ, ange à Noël, j'estime que c'est je pense que c'est sûrement dû au racontard, au ragot, au mensonge entretenu par des malades mentaux qui n'arrêtent pas de me dévaloriser pour que personne ne m'entende, ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous avez bien entendu, mesdames et messieurs, Dieu va vous faire la formulation correcte de sa version. Je suis le Père du ciel et je parle à travers Anaël. Je me présente comme étant votre Dieu. Je suis le Dieu des armées. Bien entendu, des armées signifie que je suis le Dieu qui se définit comme être le Dieu des armées. Je suis le Dieu des armées, je suis Yahvé, je suis avec vous, et Yahvé est avec moi aujourd'hui, dans le sens où moi, Christophe Albert, confirme que j'ai senti sa présence. Quand tu dis le mot Yahvé, tu as eu une charge énergétique dans ton corps qui t'a illuminé le dos et bien entendu, c'est cela, la présence de notre Père du ciel. Souvent, tu n'avais pas compris, mais des fois, il y avait des énergies de cette espèce, en quelque sorte de sensations à ton niveau, et parfois, tu as eu d'autres énergies. Tu as eu une fois une montée de Kundalini qui est partie du chakra racine jusqu'au coronal et celle-ci n'est pas trop l'énergie du Père du ciel, cela étant une autre énergie. Mais cela est à définir comme étant une spiritualité différente, mais c'est une autre énergie. Tu devrais définir avec nous pourquoi il y a deux énergies en toi. Tu as une Kundalini qui part du bas de la colonne jusqu'en haut pour dire qu'elle illumine le coronal. Et bien entendu, une fois que celui-ci est illuminé, eh bien, tu apparais comme une ampoule. Voilà, c'est comme ça dans ce monde invisible. La bonté de Kundalini arrive et boum, en quelque sorte, tu as trouvé le Jacques qui t'a fait monter la Kundalini, mais avant qu'il te l'annonce, en quelque sorte, c'est-à-dire après. Ce monsieur est un gentil, mais il a compris. Quand il a allumé ta Kundalini, car il arrive à le faire, il a essayé plusieurs fois et n'est pas arrivé. C'est un sorcier qui arrive. Mais lorsque lui fait monter la Kundalini, eh bien, il voit qui a eu la montée de Kundalini. Et il t'a vu à cet instant comme étant une chose. Cela veut dire un sorcier.
Mais lorsque la Kundalini est redescendue, la Kundalini n'est pas repartie dans l'endroit où elle s'est manifestée. Cela veut dire que lorsque tu es revenu dans ce magasin, eh bien, il a repris la machine en quelque sorte. Cela veut dire qu'il t'avait mis cela, le petit semencier en quelque sorte, et à un instant choisi, il a fait monter. Et il a vu. Maintenant, tu dois le retrouver pour qu'il te refasse monter la Kundalini. Il attend que tu lui demandes, mais tu ne peux pas lui demander. Tu dois donc te trouver un genre de voiture pour y aller, mais tu ne sais pas comment faire. Et bien entendu, maintenant tu vas te détendre car tu vois que le message n'a tout simplement pas un intérêt absolu, mais tu comprends qu'à force de faire des vidéos, tu n'arrives plus à savoir ce que tu dois dire ou faire ou ne pas dire. Et bien entendu, cette vidéo n'est pas encore terminée, mais nous allons la finir. Voilà, mais nous allons la finir, la vidéo, pas quelqu'un d'autre. Voilà l'histoire. Le problème est que ce Jacques n'a pas compris que ta mère était la femme en fauteuil et il a commencé à faire de la magie noire sur elle. Bien entendu, elle ne savait pas qui était cet homme. Bien entendu, tout le monde aura compris que maintenant, nous savons maintenant pourquoi tu es en phase avec un déphasage. Le problème avec ce Léviathan qui est ce juge est qu'il a vu son intérêt dans la lutte qui opposait Jacques avec cette maman en fauteuil pour dire que les deux-là se sont pris le bec dans le monde invisible, cela voulant dire se prendre le bec, se prendre de discorde. Et voilà. Votre mère est devenue l'ennemi de ce Jacques. À chaque fois que vous irez dans cette boutique, ce qui lui doit. Donc, ce qui lui doit. Nous sommes en train de définir avec vous que nous sommes en insomnie, monseigneur Christophe Albert. L'ange Anaël est en insomnie, mais nous sommes tellement peu sollicités que nous ne savons plus comment vous aider. Au nom de Jésus-Christ, ange Anaël, nous étions sur la conversation avec le président de la République française qui était en vis-à-vis d'un psychiatre qui, lui, est ou était à ce moment le psychiatre du pédophile Christophe Albert, qui allait se faire reconduire au CHS de Jury-les-Messes, qui était sorti avec le même psychiatre qui s'était présenté devant le président de la République, avant qu'il en sorte, avec l'intention de faire un viol sur mineur, qui lui a été officiellement chapitré comme étant sans viol par les renseignements généraux. Et c'est cela qui me disculpe. Et nous étions arrivés à ce passage de l'intéressante conversation où, en fin de sortie de ce monsieur qui s'appelle Christophe Albert, c'est-à-dire sur le retour de son centre hospitalier spécialisé, si j'ai bien compris que Monsieur le Président de la République a donné un lobotomiseur à Mademoiselle Madame sa femme, qui elle l'a donné, pardon, à Monsieur le Préfet Didier Martin, qui aujourd'hui n'est plus préfet, ou peut-être n'est-il plus là, on ne sait pas, où est-il, eh bien, et que lui a utilisé la police nationale pour me noter, alors qu'après, lui a appuyé, ou on ne sait plus ce qui s'est passé, car moi, à mon niveau, je ne me rappelle de rien. Car les Templiers ont fait la conversation dans l'autre vidéo, et moi, je ne sais plus. Donc, je ne me rappelle pas, mais nous étions arrivés à cet instant. Pouvons-nous continuer, ainsi soit-il? Eh bien, notre Père du ciel analyse votre manière de réfléchir et de raisonner, ce qu'il n'avait pas revu depuis 45 mois, ce qui signifie que depuis 45 mois, vous n'étiez plus en façonnage de réflexion. Vous avez abandonné la capacité de réflexion sur la base où ce lobotomiseur qui vient de Serbie a cette action. Ce qui signifie que vous avez été un peu favorisé, pour ne pas dire pas du tout, mais l'avantage de cette chose est que, en dehors de la réception, vous n'avez pas émis de réflexion. Cela veut dire que dans votre vie, celle-ci,
que nous voyons à notre niveau d'ici, eh bien, vous apparaissez comme un homme qui a été décédé pendant 45 mois. Voilà. Nous ne savons pas si vous comprenez, mais dans votre vie avant, il y avait une réflexion constante. Et bien entendu, il n'y a jamais eu d'arrêt. Et à partir de cette soirée d'ascension, vous avez eu un arrêt de réflexion pendant 45 mois. Vous êtes malheureusement la victime de ce lobotomiseur qui vient de Serbie et qui se faisait un peu la traditionnalité, dans le sens où ceux qui dérangent les environnementaux à cet instant de cette époque étaient pris pour des gens à ne plus trop laisser en liberté. Voyez-vous, les communistes, nous parlons bien d'eux maintenant. Et bien entendu, lorsque cela a utilisé ce lobotomiseur sur des gens qui dérangent, eh bien, il ne dérangeait plus. Bien entendu, vous avez compris que M. Macron est un communiste serbe qui est venu vous faire une grillade de cervelle en se servant d'un préfet qui est le frère d'un juge qui, lui, est Léviathan, qui, dans votre mission templière, est sorti du tribunal pour appeler son supérieur, qui s'appelle Nabucodonosor, et que de réussir cette mission templière étant un honneur pour vous a été l'option ou la façon de vous faire ordonner évêque dans l'autre dimension par Monseigneur Rousset pour avoir ce don de médium qui est celui que vous avez, et bien entendu de lobotomiser un évêque et du djihad. Nous savons maintenant que le djihad vient du président de la République française, puisque c'est lui qui a dit avec le psychiatre une chose qu'il n'aurait pas dû dire. Mais si nous le disons, ils vont dire que vous ne pouvez pas le savoir, car vous n'étiez pas avec eux. Mais si nous le disons, cela voudrait dire aussi que nous ne pouvons pas dire que nous sommes sûrs que nous avons entendu, puisque nous n'étions pas à côté de vous. Mais le capitaine de gendarmerie nationale qui instruisait qui était Estelle Moussa à l'enregistrement. Donc, amusons-nous un petit peu. Après tout, nous sommes des médiums. Nous sommes pris pour des faux médiums. Nous sommes pris pour des nigauds absolus. Mais après tout, nous sommes toujours présentement vivants et nous avons l'intention de rester vivants et de finir notre existence dans l'apothéose de l'acclamation collective du peuple de France face aux envahisseurs qui viennent détruire la liberté individuelle, en quelque sorte. Monsieur le Président de la République française, je suis l'ange Anaël. Je parle avec vous au jour d'aujourd'hui à travers la voix, et bien entendu, la voix est celle que vous entendez. De l'homme qui s'appelle Christophe Albert, qui dans ce monde invisible s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Bien entendu, vous avez toujours entendu. Et cela voulant dire que vous ne saviez plus comment vous en défaire de ce lobotomiseur, car voilà ce que vous avez dit à votre femme, qui à cet instant était à votre portée, pour ne pas dire où, car elle se déplaçait de gauche à droite pour dire qu'elle discutait sans discuter, mais elle était énervée. Nous ne voudrions pas que ça recommence, car elle est un peu facile dans le sens où lorsqu'elle s'énerve, elle est un peu là pour dire qu'elle s'énerve. Nous ne savons pas ce que ça veut dire, mais vous le savez. Voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit quand elle s'énerve, elle s'énerve. Bon, disons que quelque part, elle n'a pas apprécié la complimentation de ce Christophe Albert. Bien entendu, c'est de vous qu'elle parle. Et le problème, bien entendu, mon cher monseigneur, c'est que à l'instant où vous lui parliez, elle croyait que vous étiez ce pédophile qui sortait du CHS. Voilà pourquoi la confusion est réellement un problème. Nous savons déchapitrer une problématique, mais nous voudrions que vous compreniez qui nous sommes, parce que vous n'avez pas trop l'air de comprendre. Nous sommes en train de vérifier si vous comprenez ce qu'est le djihad, car si vous ne comprenez pas ce qu'est le djihad, eh bien, vous allez finir par vous demander si nous sommes compris, dans le sens où cela ne vous intéresse peut-être pas, mais pour nous qui sommes victimes de cet agissement à cet instant, avec la brigade antiterroriste en phase pour surveiller quelques-uns d'entre les présents que vous ignorez, le président est apparu lors d'une surveillance de la brigade antiterroriste pour un individu. Voilà, que ceux-là sont spécialement spécialisés dans la lutte antiterroriste et ils ont vu ce que vous avez fait avec le lobotomiseur.
Vous êtes des sacrés numéros dans la politique. Nous savons maintenant pourquoi notre messieurs qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, a dit cela. Quand il voit un politicien, il voit un menteur en costard. Voilà ce qu'il voit. Il s'apparente un peu comme étant un homme qui définit les politiciens comme cela. Pour lui, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Point. Voilà. Point, 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 point. Et rien de plus. C'est tout. Stop. Ça s'arrête là. Il n'y a rien à rajouter. Vous commencez à parler, il tourne la tête. Vous voulez commencer à formuler une phrase, il parle déjà d'autre chose parce qu'il sait déjà venir et voit arriver la solution dissolution, sous-entendu une noyagerie générale d'options. En fait, au final, les politiciens lui donnent le cancer cérébral, voyez-vous. Et bien entendu, en disant cela, eh bien, le mot cancer est apparu sur ce vortex. Mais nous ne savons pas pourquoi vous étiez venu, Monsieur le Président de la République. Vous êtes sorti sans autorisation de sortie. Et malheureusement, pour atterrir sur le stade Saint-Symphorien, il faut une autorisation d'atterrissage. Et la problématique, c'est que c'est un lieu conventionnellement attribué à l'atterrissage d'équipes de football. Et le fait que vous ayez atterri sur le stade Saint-Symphorien prouve aussi que le stade n'est pas vraiment un lieu d'atterrissage, mais un président atterrit où il le souhaite, après tout. Traditionnellement, les présidents atterrissaient sur la base aérienne 128. Vous êtes sorti sans autorisation de sortie et vous êtes venu vous atterrir sur le stade Saint-Symphorien. La police nationale vous a escorté parce que c'est vous le président de la République, mais c'était risqué. Peu importe, après tout, vous avez dit, et voilà l'aiguilleur. Celui-ci change de voix et il veut savoir dans quel cadre de conversation nous sommes. Nous l'esquivons, car lorsque l'aiguilleur apparaît et qu'il ne finit pas sa phrase, il ne sait plus où nous en sommes. Il croit que cette histoire, à cet instant de cette convention, ne sera pas dite car lorsqu'il entend que sa phrase est apparue, eh bien, il valide une genre de lumière, ce qui signifie que c'est comme un signal qui clignote dans ce monde invisible. C'est cela l'aiguilleur. Le juge a aiguillonné l'histoire. Donc en fait, lui veut savoir à partir d'où vous vous trouvez dans votre retour de la mémoire, car le juge est témoin de la chose. Et bien entendu, Léviathan est témoin de la lobotomie de Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, qui est devenu Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, sur la base de la réussite de sa mission templière qui avait pour optique de faire sortir ce juge, c'est-à-dire Léviathan, du tribunal de Metz, pour venir dans une rue, celle du Pont des Morts, pour que lui invoque son supérieur démonologiquement dans la hiérarchie infernale pour ne pas la nommer, et qui lui est Nabuchodonosor. Donc nous validons que notre Père du ciel a compris. Léviathan est soumis à Nabuchodonosor. Les Templiers avaient cette mission car de notre dimension, c'est un aiguilleur qui s'allume, comme pour dire que le juge s'allume avec son aiguilleur. C'est une aiguille du juge. Voilà, sachez-le maintenant, vous officialisez votre carrière en tant qu'occultiste. Vous êtes un médium évêque et vous êtes un occultiste. Cet aiguilleur qui apparaît comme une intervention extérieure de notre communication s'appelle un intrus. Voilà la vérité. À chaque fois que cet intrus place une phrase que le juge a lui-même choisie lors de votre ascension, et il en a beaucoup des phrases, il place les phrases dans une sorte de retour à la mémoire pour que les phrases soient entendues comme étant éventuellement une connexion à entendre, mais vous avez compris que toute intervention qui vient d'un extérieur lorsque vous êtes un ange sont admissiblement classées en tant qu'intrus. Vous ne devez pas trop les laisser parler. Cet aiguilleur ne pourra pas dire qu'il n'a pas entendu, mais ne pourra pas dire qu'il a entendu. Voilà. Le juge veut savoir ce que vous faites. Vous travaillez, oui, mais il veut savoir pourquoi. Et bien entendu, il s'est placé en tant que défenseur de la nation française pour aider le président à éliminer les terroristes, car à cet instant, la brigade antiterroriste était présente et ils n'ont pas cru la vérité qu'on leur a annoncée. Et bien entendu, ils ont raison. Mais le problème vient de votre voix. Vous avez le nez bouché. Vous êtes revenu du centre commercial en caddie et vous avez transpiré. Vous êtes en sueur, vous revenez, vous vous lavez, mais vous avez un rhume grâce à cette sortie. Et bien entendu, moins 10 signifie moins 10, donc moins 10 degrés. Et voilà que vous aviez même donné la température.
Sachez-le, mes chers messieurs qui étaient présents lors de l'ascension de notre évêque, c'est-à-dire l'homme qui vous parle en cet instant, eh bien, vous avez entendu -10, et -10 voulant dire -10, mais à cet instant, au mois de mai, il ne faisait pas -10. Que voulait dire -10 pour vous à cette période? Eh bien, rien du tout simplement. Et -10 pour certains voulait dire quelque chose. Voilà que la brigade antiterroriste s'est posé la question. Pourquoi quelqu'un a demandé quelle température il fait? Eh bien, ils n'ont pas vraiment été gentils, mais ils ont demandé qui a demandé. Au nom de Jésus-Christ en Noël, je te laisse guider la conversation, mais il faut que tu comprennes que nous arrivons bientôt à l'heure. Il est 54 minutes 57. Ainsi soit-il. Voilà. Nous arrivons bientôt à l'heure et nous arrêterons à l'heure. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais nous arrêterons à l'heure où nous arrêterons, donc il n'y a pas à rajouter. Lorsque le téléphone sera saturé de sa capacité maximale d'enregistrement, cela s'arrêtera automatiquement, car ton téléphone n'est pas vraiment un mauvais téléphone. C'est un téléphone qui enregistre avec une facilité les communications. Mais cela veut que tu satures ta mémoire de ce téléphone pour que tu ne puisses plus communiquer. Autrement, car demain, c'est-à-dire samedi, demain est la régence ou la gouvernance de l'ange Cassiel. Et celui-ci veut finir ce qu'il a commencé avec ce Léviathan. Il va s'en prendre pour de bon. Donc, si lui veut finir, eh bien, tu vas devoir définir comment faire. Eh bien, tu vas trouver un autre moyen que le téléphone et tu vas y arriver. Nous savons déjà que tu sais lequel, mais il faut attendre. Attendre pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que tu dois le faire. Tu dois attendre le lever du soleil. Voilà, samedi ne commence pas à minuit pour un ange, samedi commence au lever du soleil. C'est cela, la durée des anges. Ils ont demandé comment faites-vous pour être avec les anges si vous ne savez même pas qu'un ange prend la domination de la journée lorsque le soleil se lève. Bien entendu, nous vous saluons car la phrase de courtoisie est appréciée, mais cette connectique à votre présence nous reconforte dans le sens où vous êtes un baptisé en Jésus-Christ qui est venu pour visiter la Lorraine, dans le sens où vous pensiez qu'en Lorraine, région catholique Lorraine, vous essayez, voilà, la vérité que cet aiguilleur est encore en train de revenir. Nous savons maintenant que le juge a mis une autre stratégie. Il a dit, je serai quand il chasse l'intrus, quand l'aiguilleur ne pourra plus parler. Et s'il arrive à ce stade-là de la médiumnité, ça va être un problème. S'il arrive à ce stade-là, ça va être un problème, car ça voudra dire que toute cette histoire n'aura servi à rien, que nous nous serons fatigués comme de vulgaires pantins à le détruire sans y arriver, et bien entendu Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, retrouve à l'instant où nous annonçons la phrase qui est celle qu'il a dite, la mémoire de ce qu'il a dit, c'est-à-dire de cette phrase. Et voilà qu'il a compris que vous êtes à cet instant. Il commence à se manifester dans le sens où vous avez vu une énergie apparaître sur votre gauche, et c'est lui sans vouloir le dire. Si vous sortez votre sulfateuse, il va souffrir, mais c'est un sorcier qui ne veut pas mourir, donc à vous de voir. Au nom de Jésus-Christ, en Noël, que veut le Père du ciel, ainsi soit-il? Eh bien, il veut que vous sortiez votre sulfateuse pour anéantir Léviathan, et vous devez le faire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque ma sulfateuse pour qu'elle détruise le démon Léviathan, ainsi soit-il. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debitat nostra, sicut in nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Voilà, il est en train de se faire meuler. C'est un démon qui se fait meuler, mais il ne perd pas. Voilà qu'il sait que c'est vous le Templier, car notre Père du ciel voulait être sûr que lui sache que c'est vous. Maintenant, ce démon Léviathan, qui décidément ne veut pas se faire meuler, mais qui se fait complètement déchirer, va vous avoir ad vitam aeternam en face. Cela veut dire que notre Père du ciel a ordonné à cette sulfateuse de détruire celui-là.
Celui-là étant ce démon, car ce démon vous empêche à vous de faire votre travail d'évêque. Cela étant la stratégie de ce démon, il a dit, je vais m'incarner dans un corps qui ne sera pas un corps comme les autres. Je serai vu comme un homme, mais de mon rang, je serai élevé au-delà du Templier. Je le détruirai et je serai sûr d'y arriver, car un juge y arrivera bien mieux que n'importe qui, et je vous fais le serment d'Nabuchodonosor que moi, Léviathan, j'y arriverai. Alors sachez que je viens pour cela. Voilà ce qu'a dit le juge à ce démon Nabuchodonosor avant qu'il se soit incarné. Ce monsieur Martin, qui est le frère du préfet qui a lobotomisé notre évêque dans cette guerre de terroristes, eh bien, est devenu un ennemi national. Sachez-le que maintenant, leur juge placé pour déranger les Allemands dérange les gens qui l'ont placé pour déranger les Allemands, bien entendu. Les Allemands étant les ennemis des Français, n'importe quelle nationalité est considérée dans la catégorie allemand. Si un Péruvien dérange un Français, ce sera pour un Français un Allemand. En fin de compte, il n'y a pas trop d'explications, c'est devenu une genre d'automatisme dans leur langage. Donc, dès qu'on dérange un Français, c'est un Allemand. Vous allez, par exemple, à Bordeaux ou au Pays Basque, et vous commencez à parler de la France, et quand un Français critique un Français français, eh bien, ils disent toujours que c'est un Allemand qui critique. Voilà, c'est aussi simple que cela. Votre nez est vraiment bouché, monseigneur. Vous devriez vous lever et moucher votre nez, mais votre chatte dort et vous ne voulez pas la réveiller, car elle est d'une manière absolue dans un déphasage de phase. Elle vit au pôle des chattes heureuses, et c'est un peu là-bas qu'elle est, donc ne la dérangez pas, mais elle a trouvé l'endroit adapté pour que vous aussi, vous ayez chaud aux genoux, et, et elle a trouvé sa façon de faire. Elle n'a pas de caisse, en quelque sorte, vous êtes sa caisse de sommeil, mais c'est votre chauffage de corps. Et elle aussi, donc elles sont un peu comme ça, les chattes. Et voilà. Elle ne ronronne plus trop, mais c'est parce qu'elle dort toutes les nuits avec vous. Ce moment privilégié où une chatte peut venir se coller sur son maître pour être câlinée pousse la chatte à ronronner. Voilà votre problème. Elle ne ronronne pas, mais elle dort heureusement dans l'endroit des fées où elle est. Voilà, au royaume des châteureuses. Celle-ci est en train de comprendre que vous la champounez un peu comme ça avec vos genoux. Bon, quoi qu'il en soit, vous êtes en phase de retour d'une soirée d'ascension. Vous avez perdu 45 mois. Les gens ne vous ont plus vu. Avant, vous étiez dans ce parc Strife du matin au soir, en quelque sorte, avec des enfants qui étaient en adolescence dans leur période avant d'avoir une sortie possible en voiture. Et de fait, vous étiez assimilé à un homme qui était en convention avec des enfants pour dire que cela vous cataloguait dans un chapitre qui correspondait plutôt à un genre de pédophile éventuel à ne pas oublier. Maintenant, l'origine de la classification doit être revue car Monsieur le Président de la République a compris l'intérêt que nous émettons dans notre conversation. Nous étions au parc Strife et bien entendu dans notre village 57455. Voilà, nous y sommes. Pendant le temps où nous n'avons pas de voiture, nous y sommes. Nous n'avons plus roulé en voiture à partir de 2015 car l'embrayage a été cassé. Voilà, l'embrayage a été cassé, donc après 2015, nous n'avons pas vraiment pu sortir ailleurs que dans notre environnement proche pour dire que c'est le lieu qui nous appelle, en quelque sorte sur la distance de possible. Voilà. Et oui, c'est comme ça les expressions. Des fois, il faut utiliser certaines qui sont comprises. Avec une voiture, nous pouvons sortir et sans, nous ne pouvons pas. Voilà, nous sommes donc arrivés au mois de mars 2015, un peu avant. Nous avons un rendez-vous au garage Audi à Saarbrück, ville d'Allemagne, et bien entendu, notre vidange est faite, mais nous ressortons avec l'ampoule arrière gauche cassée, qui était rentrée cassée, donc celle-ci n'a pas été changée. Nous nous sommes rendus compte de la chose lorsque nous avons fait marche arrière pour faire un demi-tour. Et nous avons fait demi-tour et nous avons regardé notre rétroviseur et nous avons vu le reflet des feux de stop dans la vitre de ce garage Audi.
Et le feu rouge qui servait tout simplement de, finalement, comment dire, eh bien, de feu stop n'était pas allumé. Voilà. Certains ont critiqué le mécanicien. Le mécanicien a dit qu'il n'a pas fait les tests pour vérifier les feux. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Des fois, ils n'ont pas le temps, mais vous êtes sorti du garage avec une panne. Pour Audi, ce n'est pas beau. Donc, vous n'êtes pas du tout pour l'entretien Audi. Ça, nous le savons. Vous avez dit que vous n'avez jamais eu autant d'ennuis de toute votre vie que dans ce garage Audi et que c'est un cauchemar d'une manière cauchemardesque et que vous n'avez jamais entendu un seul client satisfait. C'est faux, car vous n'en avez jamais vu qui disait du bien de ce garage. Mais vous ne questionnez personne. Cet aiguilleur est maintenant dans la conversation Audi. Voilà. Mais vous ne questionnez personne et l'aiguilleur. Voilà. Donc celui-ci vous donne maintenant mal à la tête. Il a dit qu'il reviendra plus tôt avec le garage Audi car à cet instant, il savait que vous alliez parler du garage. Donc, il vous charge le coronal. Mais le coronal au sens énergie. Voilà. Vous êtes descendu en vibration. Votre aiguilleur vous a touché, vous devez faire une prière. Sachez que votre juge est un cauchemar, mais tout le monde le sait, mais personne ne veut l'enlever. Et voilà que ceci est dit par quelqu'un d'autre pour que vous compreniez que c'était votre soirée. Eh bien, tous ces terroristes vont tout simplement apprendre à respecter la loi antiterroriste. Au final, ce sera pour eux l'occasion d'apprendre une nouvelle danse. Peut-être que la chorégraphie va apparaître, car maintenant nous voulons l'argent d'Estelle Mouzin. Vous savez que depuis 45 mois, nous sommes pris pour des ignorants, en quelque sorte, des gens qui ignorent. Cela veut dire que nous ignorons nos dérangeurs. Voilà. Nos dérangeurs étant à proximité, nous savons que la politique est à même de comprendre l'envers des choses. Nous voudrions savoir si le député Jean-Christophe Quesnel a commandité l'attentat contre le président de la République Emmanuel Macron pour qu'il se fasse avoir pour transférer le lobotomiseur d'une main de femme à une main d'homme qui est le préfet. Voilà. Eh bien, nous voudrions savoir. Nous sommes en droit de savoir. Nous sommes la brigade antiterroriste. Nous voudrions connaître la vérité. Voilà que vous apparaissez, nous commençons à comprendre votre façon d'intégrer la conversation. Merci d'avoir placé cela, après tout c'est une phrase utile. La gendarmerie nationale de Farébersviller 57455 est une gendarmerie qui a la preuve de notre disculpation. Nous avons malheureusement été pris pour un violeur de Elsa, pour ne pas dire que nous l'avons fait. Nous ne l'avons pas fait. Voilà le problème. Donc nous voudrions savoir si ce monsieur, le député Jean-Christophe Quesnel, a demandé à ce Anthony, pour ne pas le nommer, de violer cette Elsa. Malheureusement, celle-ci s'est fait bien décharger et il a dit qu'il s'appelait Christophe Albert. Et bien entendu, devant l'enregistrement de sa webcam à cet instant, eh bien, il apparaît que c'est bien quelqu'un qui dit que c'est Christophe Albert qui fait un viol, puisqu'il lui a dit « Tiens, prends ça, espèce de petite pute, je m'appelle Christophe Albert et tu vas bien jouir, je vais t'attacher et tu vas prendre ça là où il faut, et tiens, 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 encore, tiens, un, etc. » Voilà, vous avez la vidéo. Maintenant, vous savez que nous ne sommes pas lui, mais nous sommes dans la conversation des phrases qui ont été dites sur cette vidéo. En quelque sorte, nous sommes en train de conventionner avec vous que nous sommes dans la fausse sceptique de la version des affaires criminelles. Cela veut dire que lorsque un violeur viole une femme et qu'il utilise une certaine stratégie pour faire porter le chapeau, en quelque sorte, de faire porter la culpabilité à un autre que lui, cela s'appelle être intelligent. Mais a-t-il suivi les ordres du député Jean-Christophe Quesnel? Nous ne voudrions pas trop insister, mais il faudrait demander si Jean-Christophe Quesnel a payé la mafia italienne pour 1 heure de nuisance en date du 17 mai, en date de l'année, pour ne pas la nommer, puisque si nous faisons jour, mois, année, ce préfet apparaît pour nous ensorceler, donc nous devons ruser. Vous avez compris, mais c'est un peu le problème. Je suis le capitaine de gendarmerie nationale de Mézières-les-Metz. Je m'intéresse à votre vie, car votre vie apparaît comme une énigme. Nous ne savons pas vraiment qui vous êtes. Vous êtes là sans y être et vous ne faites rien. Que pouvons-nous faire avec vous, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio?
Eh bien, l'ange Anaël va répondre à votre place, car la place est un peu celle où vous êtes. Vous êtes un peu fatigué d'une soirée d'ascension dans laquelle le terrorisme a sévi sur le territoire national. Vous avez été disculpé de certaines accusations qui, malheureusement, jusqu'à ce qu'elles soient officiellement validées comme disculpantes, ont été prises comme des accusations à prendre en façonnage de façonnage. Voyez-vous l'idée? Bien entendu, les aveux ne peuvent pas arriver sur la base de l'insistance à l'aveu, mais notre évêque, qui est tout simplement l'homme qui vous parle, a été pris pour un menteur. Or, ce n'en est pas un, mais il a été pris pour un menteur sur les accusations que vous avez, vous, bien entendu, nous ne vous accusons pas, mais certains d'entre vous ont voulu faire. Voilà. Ce violeur qui s'appelle Anthony est un homme qui est un peu un démon dans l'autre monde. C'est ce démon Asmodée. Sachez-le que ce chapitre infernal, il est du même rang que Léviathan. Cela veut dire que ces deux-là, en union, se battent pour savoir lequel des deux finit par être plus fort. En quelque sorte, nous devons monter Asmodée contre Léviathan et nous allons y arriver, mais définissez d'abord avec vous si vous tenez avec le monde d'en haut, c'est-à-dire les anges, ou avec le monde d'en bas, c'est-à-dire ce Lucifer romain, car sur ce territoire mosellan, nous ne savons plus trop si nous sommes en France avec les Français, si nous sommes en Allemagne avec les Allemands, si nous sommes en Italie avec les Italiens. Les Allemands n'aiment pas Lucifer et les Italiens n'aiment pas les Français. Les Français n'aiment pas les Allemands ni les Italiens. Les Italiens n'aiment pas les Allemands plus que les Français, mais ne tiennent pas avec les Français, car les Français n'aiment pas trop le pape qui, eux, veulent avoir notre évêque. De fait, ils n'ont plus trop de conjonction avec eux, et bien entendu, nous faisons cela pour que vous compreniez que de toute façon, si nous rentrons là-dedans, nous vous donnons déjà mal à la tête et nous sortons avant d'y rentrer. Nous avons été pris pour des menteurs et nous avons été humiliés en public sur la base d'une affaire illégalement illégale puisque l'utilisation de matériel de lobotomie sur le sol national n'est pas interdit sauf en dehors d'un lieu où il doit l'être, c'est-à-dire en pleine rue. Ceci est illégal. Vous avez fait 44 lobotomies avec une insistance réitérée pour détruire l'outil de travail de notre médium, c'est-à-dire son cerveau, ce qui signifie un acharnement à la destruction. Vous avez mobilisé des énergies pour dire des présences politiques avec une certaine façon pour que lui s'y croie dans le sens où lui voulant aider et sincèrement voulant aider a été pris pour un homme qui voulait aider des gens qui ne voulaient pas être aidés. Voilà. Donc ceux-ci se sont moqués, ils ont dit de toute façon celui-là se prend pour un médium, regarde-moi ça, il a l'air d'être un naze qui sort tout juste de son lavage, on ne sait même pas si c'est lavé, il sent bizarre, regarde-moi la tête qu'il a avec ses dents et ses cheveux, et voilà qui se prend pour le meilleur médium de France, vas-y viens on rentre et on y va. Voilà, c'est un peu ce que l'un a dit. Mais celui-ci ayant dit cela était là, voilà, donc c'est cela l'intérêt de la chose. Voyez-vous que nous sommes en train de chapitrer les énergies présentes à cet instant. Nous avons notre gouverneur de l'enfer qui s'y trouve, bien entendu celui-ci étant celui-ci de cet endroit-là. Nous mettons Frébin Merlebac en phase avec la présence de cette soirée. Bien entendu, nous avons une option sur cette version, mais nous cherchons à remonter une filiale de terroristes. Et le fait d'avoir fait des faux papiers à ce Jean-Paul Guérin est un problème parce que faux papiers voulant dire peut-être des vrais. Vous devez chercher. Bien entendu, si vous cherchez, vous savez que le terrorisme est assez délicat, mais parfois il faut réfléchir qu'est-ce qu'un homme qui fait une œuvre pour le djihad? Que veut-il? Comment fait-il? Pourquoi le fait-il? Comment fait-il pour ne pas se faire avoir? Et voilà vos questions. Être gentil, ne pas se faire remarquer, faire comme si, et puis ne penser rien d'autre qu'à ça. Voilà, c'est un peu la version officielle de l'autre version. Maintenant, vous avez la pensée de celui-ci à cet instant où notre question, nous, brigands antiterroristes, a été un peu posée d'une autre façon. Nous connaissons les chapitres de cela, ils comprennent toujours les choses à l'envers, mais pour dire qu'à l'envers pour nous est l'endroit, car quand quelqu'un se sent cerné, il se sent obligé de dire ce qu'il pense par certaines fois, et parfois non. Et voilà, et que là, cette fois-ci, c'était oui, et voilà que nous savons que celui-ci a dit cela. Maintenant, monsieur le député, vous êtes en phase, car maintenant vous avez compris.
Vous voulez détruire l'évêque. Vous êtes le gouverneur infernal. Vous gérez la ville de Frémin-Merlebac. Apparemment, c'est votre ville. Nous devons définir avec vous si des fouilles archéologiques ont eu lieu sur le territoire du centre commercial, c'est-à-dire le centre Best, car s'il y a eu des cadavres enterrés sous ce centre commercial dans la base d'un registre pouvant être un ancien cimetière, eh bien, vous étiez dans l'obligation de ne pas donner l'accord pour construire ce centre commercial. Vous nous dérangez avec votre coco. Savez-vous ce que cela signifie? Votre coco nous commence un peu à nous emmerder. Et de fait, nous voulons vous faire comprendre que ça fait 45 mois que nous ne voyons plus trop de bulles dans les piscines, ni rien du tout d'ailleurs, et ce rien du tout est notre problème. Rien du tout voulant dire que dalle voulant dire rien d'autre que rien, donc ce rien est un peu notre tout. Votre tout n'étant pas cela, votre tout étant tout simplement toute autre chose, eh bien, nous voudrions revenir à notre tout, ce qui était avant que vous veniez, en quelque sorte. Bien entendu, vous avez une tête d'Européen avec une belle prestance, et puis vous êtes en fonction avec une belle cravate. Votre fils est un pharmacien, celui-ci n'aime pas trop que vous veniez, mais quand il sait que vous veniez, eh bien, il sait aussi comment que ça finit quand ça ne va pas finir comme c'était prévu. Eh bien, vous êtes en phase maintenant avec la découverte de la vérité. Je vais faire bouger ma chatte. Celle-ci est une chatte qui va se réveiller. Elle sort de la nuit. Oh là, elle est en phase, regarde-la. Oh, voilà, elle vient de se réveiller. Elle sait que je vais bouger. Je vais bouger, Daisy. T'es bien couché, je sais. Laissons-la un peu se réveiller. Une petite caresse lui fera du bien, mais elle a compris. Vous posez la carte pour vous lever. Elle le sait. Maintenant, la vérité vient d'être dite, monsieur. Vous êtes le député et vous avez été gentil pour ne pas l'être avec l'évêque. Vous avez été gentil pour ne pas l'être avec l'évêque, c'est-à-dire que vous avez été gentil. Pardonne pour l'euro, nous nous remontons une soirée vin et après tout, pourquoi pas travailler bourré? C'est aussi pratique des fois pour bien dormir et on travaille mieux la nuit avec du bon vin. Et donc, nous sommes en train de vous définir comme un présent sur notre territoire, mais nous ne savons pas qui vous êtes. Vous êtes un homme qui donnait l'autorisation à ce Jean-Paul Guérin de rester en France pour une œuvre qui n'est pas claire. Et nous voudrions que vous compreniez que nous allons revenir sur une version qui va vous intriguer. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à comprendre. Vous êtes un homme défendu par bon nombre, et bon nombre vous apprécie, mais certains ne vous apprécient pas. Sachez qu'à notre niveau en tant qu'évêque, nous ne vous incommandons pas, mais nous voudrions comprendre si vous comprenez ce qu'est le djihad, car vous êtes dans une soirée djihad, mon cher monsieur le député. Votre fils est un aficionados d'une convention qu'il ne faut peut-être pas dire ici. Nous ne reviendrons pas dessus. Cela ne nous regarde pas. Après tout, chacun peut faire ce qu'il... Enfin, nous ne savons pas, mais ceci n'est pas le sujet de la conversation. Le sujet de la conversation est de savoir si vous comprenez ce que nous disons, parce que nous sommes en train de vous définir comme un donneur d'ordre à ce Jean-Paul Guérin qui a été présentement utilisé par vous pour faire votre volonté de nous diffamer en public, auquel cas il aurait peut-être du mal à avoir des papiers d'identité conformes, cela étant un peu ce que vous avez dit à cet instant. Mais le pauvre monsieur député a dit cela pour que la gendarmerie nationale comprenne que lui n'est pas français et que eux devaient faire le travail sur celui-là pour que lui se fasse avoir. Voilà ce qu'il espérait à cet instant. Malheureusement, de le dire de cette façon a été interprété comme autre chose. Et bien entendu, ce démon Léviathan est un déphaseur. C'est un peu grâce à lui que vous êtes fait avoir. Voilà. Vous avez dit, je ne comprends pas la gendarmerie nationale, elle parle toujours d'une voix qui n'est pas claire et on ne sait pas avec eux comment faire. Des fois, il faut leur dire les choses et quand on leur dit, ils ne comprennent pas. Des fois, quand on leur fait des insinuations, ils comprennent mais ils doivent chercher. Et des fois, s'ils ne cherchent pas, il faut leur dire, mais on ne sait plus du tout avec cela, on ne comprend rien. Voilà ce qu'il a dit, mais... Ce qu'il voulait, c'est que la soirée termine, car il avait autre chose à faire. Et bien entendu, il est venu dans un genre d'embrouille qui n'en était pas vraiment une, mais maintenant, ça va en être une pour lui. Nous devons déranger ceux qui nous ont dérangés. Nous devons mettre ses présents sur notre histoire, car sinon, nous ne pouvons pas remonter notre problème. Notre problème s'appelle le djihad. Le djihad vient du MSI et de la mafia turque, car ce Turc qui est Jean-Paul Guérin est un sans-papier qui est autorisé à être sur le sol national, mais
Il ne veut pas l'admettre que c'est un terroriste. Et voilà que ce qu'il a pensé lorsque la brigade était à côté d'eux, c'est-à-dire à côté de lui, et ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc ce qu'il a dit et ce qu'il a dit, ce qu'il a pensé et ce qu'il a pensé. Tu as un acharné du terrorisme en tant que voisin qui, lui, n'a pas le droit d'être là, mais qui reste ici car personne ne l'expulse du fait qu'il ne soit pas contrôlé par un contrôle pour l'expulser. C'est assez mystérieux. C'est un homme qui reste ici sur la base où il ne se fait pas contrôler. Voilà, c'est mystérieux, mais c'est comme cela. Et tu te rappelles du passage des départs en vacances où il s'informait avec les agents de la SANEF pour savoir s'il y avait des contrôles au péage. Et bien entendu, un agent de la SANEF qui travaille peut avoir des avantages pour certains et pas pour d'autres. Voilà, donc il peut toujours s'appeler entre collègues pour dire comment ça va, je suis de Lorraine, je viens voyager, etc. Et puis patati et tralala, etc. Voilà, vous avez compris que maintenant Dieu a compris l'expression qui découle de la logique. Cela veut dire que les gens qui ont une réflexion peuvent comprendre. Voilà, c'est comme ça qu'il ne se fait pas avoir. Quand il sort en voiture. Il va faire son domicile jusqu'au foyer socio-culturel en voiture. Disons qu'il fait 50 mètres en voiture. C'est un peu mystérieux, mais il prouve par là qu'il nargue la gendarmerie nationale puisqu'il a dit qu'il sort toujours en voiture pour aller à son country club. Donc le country club étant le country club. C'est un chef de country apparemment qui fait de la danse country. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, mais c'est un genre de président d'association qui s'appelle le Country Club et bien entendu dans ce village 57455, eh bien ceci étant vu comme une belle chose, une belle couverture. Voyez-vous, il vient en voiture à son Country Club. Les gens ne réalisent même pas que ce n'est pas normal, ils trouvent que c'est normal. Et voilà le problème. Ces gens qui font de la country lui disent encore salut comme s'il était un peu à méditer, dans le sens voilà, nous sommes d'accord, monsieur le capitaine. Nous attendions que vous reveniez. Sachez que la gendarmerie nationale commence à entendre nos vidéos comme un problème pour eux. Et bien entendu, notre problème est que nous voulons avoir une vie terrestre au sens terrestre, aussi bien qu'au niveau spirituel. La vie spirituelle y est, mais pour avoir la vie terrestre, il nous faut l'argent de la prime d'Estelle Mouzin qui a été découvert par nous et non pas par l'autre, Christophe Albert. Nous avons ce problème à régler en priorité. Voilà le problème, voyez-vous. C'est aussi simple que cela. Vous avez volé l'argent et l'argent n'est pas sur notre compte. Ce général de Gaulle est en train de détruire le mafieux Cappuccino et il s'y met d'une bonne façon. Sachez que si l'argent ne revient pas avec lui, il va faire la série complète et il ne va plus s'arrêter. Il avait besoin d'un évêque qui lui donne l'ordre de descendre et c'est notre évêque. En quelque sorte, la mafia italienne commence à se mordre les doigts parce que maintenant ils ont compris que l'Italien qui lui a refait l'embrayage en même temps que la vidange, eh bien, s'est organisé pour que notre médium, qui à cet instant n'était que prêtre de Dieu, mais qui était prêtre de Dieu et peut-être un médium qui a un problème avec un terroriste qui est son garagiste. Nous ne savons pas cela et cela, ne voulons pas dire que cela et cela, mais le problème vient de cela. Ces Italiens n'aiment pas les Français qui réussissent mieux qu'eux et ce sont les terroristes qui nous inspirent la méfiance absolue. Ceux-là n'aiment pas ça et une bonne merde dans l'embrayage pour dire que pourra toujours mieux rouler avec la vidange peut dire aussi tiens maintenant change l'embrayage. Voilà. Et bien de fait, notre père qui est un peu le propriétaire sur le papier de cette voiture, eh bien, n'a pas trop apprécié l'embrayage. À cause de cet embrayage, nous sommes restés en végétation villageoise et nous ne pouvions plus sortir le soir. Cela voulant dire isolés. Voilà que la stratégie d'isolement est apparue comme la première phase de ce djihad. Bien entendu, vous validez, je suis d'accord avec vous, monsieur le capitaine. Monsieur le capitaine, je vous salue, car maintenant, à l'heure qu'il est, vous devriez être en phase avec nous, c'est-à-dire moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, ainsi qu'avec le capitaine qui à travers moi parle, ainsi qu'à travers les anges et la brigade antiterroriste, sur la base où nous revenons sur ma présence de ce parc Streif que vous avez défini comme étant une insistance au visionnage d'enfants. Nous ne savons pas ce que vous vouliez dire, mais vous avez dit à la présence, au côtoyage. Voilà, c'est ça. Donc le côtoyage est apparu comme un problème. Sachez que la voiture n'en est pas un, elle n'est toujours pas détruite. En quelque sorte, maintenant nous voyons l'intérêt de ne pas l'enlever, c'est-à-dire qu'il faut toujours garder la voiture.
La voiture étant la voiture, certains nous ont fait aussi le problème lors de leur visite, c'est-à-dire qu'ils ont choisi entre le VTT et la voiture. Bien entendu, le VTT n'est pas très beau, mais entre un démarreur et une voiture, eh bien, il vaut mieux une voiture qui roule sans démarreur. Voilà que le problème vient maintenant de ce vélo, parce que ce vélo ne peut pas être utilisé, c'est l'hiver, mais nous pouvons rouler en vélo. Nous adorons le sport, sachez-le que nous marchons tous les jours pour faire les courses et de fait nous entretenons notre rythme cardiovasculaire. Le seul inconvénient avec le caddie est que ça désaxe la colonne vertébrale. Il faut le tirer les deux mains derrière le dos comme tu viens de le faire aujourd'hui, mais de le faire autrement qu'avec la neige est vu comme un problème parce que ça paraît étrange. Mais tu dois tirer ton caddie comme cela. Au nom de Jésus-Christ, je prends note du conseil, ainsi soit-il. Bien. Tu prends note du conseil à contre-cœur car tu voudrais l'argent, aller faire tes courses en une seule fois pour que ta semaine ou ton mois soit fait pour ne plus parler de courses et tu ferais autre chose de toutes tes journées que des courses. Et bien entendu, pour le faire, il faut l'argent. L'argent a été transféré sur le compte à Christophe Albert, le psychopathe pédophile malade du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Messes. Il a été fait sur la volonté de la brigade antiterroriste qui a validé avec cet instant que la gendarmerie du Lot-et-Garonne était présentement présente dans la vidéo et que vous étiez l'homme qui avait mérité l'argent. Bien entendu, l'argent est parti. L'argent est parti en tant que parti. Cela veut dire que de chez eux, l'argent n'était plus là. La vérité est que maintenant vous avez compris. Ces Italiens ont dit, lorsque arrivera le moment, nous choisirons si nous voulons le transférer ou pas. Et bien entendu, ils ont dit que nous ne voulons pas. Ce qui veut dire que nous ne voulons pas veut dire que nous voulons. En fin de compte, ce qui voulait dire, c'est que l'argent a été transféré sur le compte au pédophile pour que toi, tu ne l'aies pas. Bien entendu, il est l'heure qu'il est. Cela veut dire qu'il est tôt le matin. Nous ne savons pas, il est 5 heures. Il va être 5 heures. La sableuse est en train de passer. Ce qui signifie que celui-ci travaille déjà tôt. Il a compris pourquoi. Et bien entendu, le froid est un problème. Mais dans cette rue, les saleuses passent. Donc ça va être dessalé. Quoi qu'il en soit, ça va être déneigé. Nous voulions dire et préciser l'origine de la version. Il ne faut pas boire de bière. Tu voulais boire une bière ? Au nom de Jésus-Christ, je voulais boire une bière. C'est exact, ainsi soit-il. Eh bien, il est l'heure de ne pas dormir, c'est-à-dire de boire de l'eau. Voilà, tu ne dois pas boire de bière, donc tu vas boire de l'eau. Au final, peu importe si tu bois de l'eau, tu vas tout simplement boire. Et voilà, boire veut dire avoir de l'argent. Ce qui veut dire que pour certains, quand tu vas boire, ça veut dire que tu vas avoir de l'argent. Ce Lucien a dit que tu vas boire. Et finalement, tout le monde a compris que tu allais avoir de l'argent. Et ceux qui ne voulaient pas que tu aies de l'argent ont dit qu'ils ne voulaient pas que tu bois et qu'il ne fallait pas qu'ils boivent. Voilà que certains ont décidé de ton chiffre d'affaires par la volonté de te nuire à cet instant. Ils t'ont fait une vie de merde en quelque sorte puisqu'ils ont pilonné tout son futur de la réussite avec des ennuis qui n'en finissent plus. Nous devons déloger toutes les sources qui nous dérangent en une seule fois. Nous avons besoin de comprendre que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, cela n'est pas très grave, nous allons poursuivre. Monsieur Stallone est un problème pour certains, mais pas pour tous. Apparemment, tous n'est pas trop fan de ce Stallone. Tous est un peu malade en ce moment et ne baisse plus trop. Cette petite est un peu malheureuse, elle n'a plus trop compris comment faire pour sortir sans opium. Voilà que vous avez finalement peut-être compris qui est tous. Tous, pourquoi? Eh bien tous parce que quand ils toussent, ils jettent une magie noire. Point. Voilà, tous pour dire tous T-O-U-S, mais des fois tous veut dire T-O-U-2-S-E. Mais tous voulant dire jette une magie noire et tous à tousser. Voilà que tous à tousser pour que tout le monde soit malade en quelque sorte. Et son tout sage est apparu comme une sorte d'énergie qui dérange. Notre médium ne sait plus s'il doit rigoler ou s'il doit être en train de se plaindre de cet agissement, car il voit qu'il peut bien vous la mettre en quelque sorte, mais lui, ce qu'il aime, c'est surtout faire en sorte que ceux qui lui la mettent ne lui la mettent pas. Donc en fin de compte, vous êtes venu pour l'enterrer sur la base de la préméditation, et vous êtes en train de vous rendre compte que l'affaire qui va sortir s'appelle le djihad. Vous êtes tous en équation en quelque sorte. Le problème, c'est qu'avec la brigade antiterroriste, nous allons finir ce que nous n'avons pas commencé. Ce qui veut dire que lorsque nous commençons, nous allons déchapitrer tout un chapitre. Et voilà que le problème viendra avec un autre problème. Ce major est un problème pour la gendarmerie nationale, mais il n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour dire que c'en est un. Celui-ci est un peu fan de votre vie dans le sens où maintenant il vous voit comme un héros. Il a vu l'ordination, il sait que c'est vous, mais il ne peut rien dire. Voilà que cela cherche qui c'est, mais maintenant vous savez qui c'est.
Le problème avec vous, c'est que vous transmettez toujours des informations sur YouTube et nous n'avons pas l'obligation de les entendre, mais elles sont véritables et dans le sens où juridiquement elles sont accessibles, YouTube ne veut pas s'intéresser à la manière de conventionner une genre de formalité avec notre gendarmerie nationale. Nous devons donc admettre que vous nous donnez l'autorisation d'utiliser ce que vous nous donnez dans le sens où s'il y a étude à étudier, cela pourrait être utilisé en tant qu'élément de distanciation avec un phénomène qui s'appelle un délire, en quelque sorte. Vous n'êtes pas en délire, vous êtes en médiumnité. Vous travaillez sur la résolution de votre propre affaire, ce qui en théorie n'est pas légal pour un gendarme, mais pour vous, ça l'est. D'autant plus que personne ne travaille puisque vous n'avez pas porté plainte et vous avez dit que vous ne porterez pas plainte. Mais dans la même intention, vous avez compris comment y arriver. Et vous avez opté pour le djihad. Mais le djihad n'est pas vraiment faux puisque c'en est un. Et voilà que vous êtes la victime de ce terroriste qui s'appelle ce député Lang, pour ne pas le nommer. Celui-ci a un problème avec la gendarmerie nationale de Mézières-les-Messes et je suis le capitaine de Mézières-les-Messes qui communique à travers notre médium qui s'appelle Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Il est un peu coincé dans le sens où il se sert de son chakra du cœur car ce député ne lui plaît pas de trop, mais il n'a rien contre lui, ni bien ni mal, il est juste là, point. Voilà le problème, il n'a pas envie de torpiller quelqu'un qui ne le dérange pas, mais apparemment, lui n'a pas trop envie de rester gentil. Celui-ci est le gouverneur de l'enfer dans la région Lorraine. En fait, il a une belle tête, mais dans l'autre dimension, c'est tout autre chose. C'est un peu ce genre de choses que vous venez de voir, qui fait un drôle de son et qui agite des bras pour dire qu'il est là à regarder ce qu'il se passe. Et bien entendu, vous l'avez vu en regardant vers là-bas. Eh bien, il sait vous trouver parce qu'il entend vos vidéos. Il entend vos vidéos pour la simple bonne raison qu'il s'est mis sur le vortex et il a dit qu'il allait se mettre exprès pour qu'il entende ce que vous dites. Voilà ce qu'il s'est permis de faire, ce monsieur. Nous devons le faire partir. Ce député Lang est un terroriste car il fait des fonds papiers à des djihadistes. Voilà la vérité. Il est dans une section djihad dans la brigade de recherche internationale de criminologie, dans le sens où tous les djihadistes arrivent à s'installer sans être embêtés, mais le gros du paquet à faire intégrer est passé. En quelque sorte, les gros sont installés et les nouveaux venants sont un peu bloqués, ils n'arrivent plus. Voilà que maintenant la beauté vient de cela. Le conventionnage étant conventionnel, il faut un nouveau conventionné, ce qui veut dire qu'il ne rentre plus et maintenant il n'a plus vraiment d'obligation de rester. Le problème avec ce député est qu'il vous prend pour un malade. Il dit aussi que vous ne faites rien, que vous travaillez pas. Il a toujours quelque chose avec sa grande bouche pour dire que c'est lui l'homme de la rue qui gère la rue en quelque sorte. En fait, nous ne savons même plus ce qu'il veut, mais voilà la vérité. La BMW que vous aviez à cette époque, cette 325i qui était une modèle E36, était sans problème absolu. Lorsque vous passiez à Frémin-Merlebach, c'était un peu beau pour le monde qui vous regardait, mais pour lui, ça ne l'était pas. Il disait que vous tourniez dans une belle voiture et que ça commence à l'agacer que les gens vous mettent en valeur par rapport à cette voiture. Il se sentait dévalorisé. Il a dit, il faudrait peut-être que je m'en débarrasse, mais je ne sais pas comment faire. Il m'agace avec cette voiture. À chaque fois, il passe. Voilà ce qu'il n'aime pas. Des gens qui ont une plus belle voiture que la sienne. De toute façon, ce genre de rivalité, d'intérêt, ça ne signifie rien du tout, mais pour certains, cela signifie cela. Voilà que celui-ci est passé avec un Porsche pour qu'il comprenne qu'ici, ce n'est plus trop lui qui commande. Voilà ce qu'il voulait que vous compreniez. Mais à cet instant, ce Djilali n'était pas trop votre ennemi. Maintenant, c'en est un. Sachez-le, il n'aime pas les auréolés. Il a dit qu'il reviendra avec sa Porsche pour voir si vous avez l'auréole. Et vous n'avez pas compris de quelle auréole il parlait. Maintenant, il ne vous aime plus, mais vous ne le voyez pas, donc laissez-le, ce ne sert à rien de parler de lui. Mais avant, il vous connaissait comme étant l'ami à cette Delphine. Et voilà que ça va revenir avec la section antiterroriste car tout son passé est épluché. Voilà que ce Meshroub va finir par se faire éplucher et le problème de fait, vous avez dit son nom mais vous avez bien raison de le dire car il est venu. Il est venu car vous vouliez être bien avec Alicia, mais vous ne parliez pas d'Alicia, sa fille. Vous parliez d'Alicia
l'autre, la chanteuse. Et voilà que celle-ci était heureuse que vous pensiez à elle, mais cela dérangeait ce Amin de la gare de Saint-Avold. Voilà. Celui-ci se prend pour un musulman pratiquant qui n'a jamais été dans une mosquée, ne comprend rien, c'est un malade mental qui fait officiellement état des lieux de sa présence pour dire qu'il n'est pas à la maison, à se morfondre dans une nuisance qui est un peu la solitude. Il préfère être dehors pour ne pas dire qu'il est dehors. Et quand il regarde les gens, il fait un peu de la magie sur eux pour dire qu'il a du peuple à ensorceler. Mais il n'ensorcelle personne d'autre que les non-musulmans. C'est un peu cela sa version. Les musulmans le payent pour qu'il fasse cela. Donc, nous avons un sorcier qui a la tête finalement d'un musulman, qui n'est pas musulman, mais qui ensorcelle tous les gens qui n'ont pas la tête de musulmans pour la volonté des musulmans. Et c'est pourquoi celui-ci est ici. Voilà. Depuis que vous n'y êtes plus, eh bien, il perd de sa puissance. Il est en train de redevenir un petit dans ce monde invisible. Il vous avait choisi comme cible et bien entendu, comme vous n'y allez plus, eh bien, il devient faible. Voilà la vérité. Celui-ci s'est tenu la tête, il a fait comme s'il avait des apparitions dans son esprit, qu'il devait se connecter avec une source pour ainsi dire, qu'il devait appeler un guide, il a commencé à invoquer des choses, on ne sait pas ce qu'il a raconté, il a compris qu'il fallait faire le fou à cet instant pour que l'attention revienne sur lui, car la mafia turque voulait le tuer, et quand il voulait le tuer, il l'aurait vraiment tué. Un Turc a sorti ce qui s'appelle une arme à feu, il a mis en joue ce Amin, et ce Amin était sur le point de se faire flinguer en pleine rue, mais vous n'étiez plus du tout présent. Vous avez dit que de toute façon, je compte jusqu'à 1000 et je me réveillerai si je me réveille. Et tu as fermé les yeux, tu as compté. Et quand on t'a dit d'ouvrir les yeux, tu as dit ta gueule, je suis arrivé à 20. Et à 20, ça veut dire que tu n'es pas à 1000. Et ils ont dit ouvre les yeux. Tu as dit non, j'ouvre pas les yeux. 23, 24, tu continues à compter. Et tu as dit fais ce que tu veux, dégage, j'en ai rien à branler, je compte jusqu'à 1000. Et voilà, que tu t'es tourné et tu as continué. Et ils ont vu que tu n'en as rien à foutre. Mais le Turc voulait surtout te faire la peau à toi, mon ami. Vois-tu, il avait une arme à feu pour que toi, tu te sois un peu compris comme étant l'homme à mettre en vue, pour que ce Amin commence à te faire la totale en plus de lui. Cela voulant dire qu'avec le Turc, il avait prévu de te poignarder pour que tu meurs pour de bon. Mais le problème avec la brigade antiterroriste, c'est que comme nous étions présents, nous avons vu la scène. Cette scène est apparue dans la soirée. Cette soirée n'étant pas l'œuvre complète d'une seule brigade, eh bien, il va falloir que cette brigade de Faré-Bersviller commence à se mettre à la formalité, dans le sens où ce djihad commence à déranger les hommes qui le voient ramper en quelque sorte aux yeux de tout le monde, qui satisfait au final tous ceux qui veulent qu'il rampe. Point. Il n'y a rien à comprendre, monsieur le mari au capitaine et de Al-Qaïda. Et voilà que vous avez compris, Al-Qaïda étant cette cellule terroriste, vous êtes maintenant la cible de Al-Qaïda. Vous ne le saviez pas, eh bien ce Amin en fait partie. C'est un membre de Al-Qaïda et ce député Lang est un homme qui avantage les Turcs, car les Turcs ont des conventions d'accord et certains accords sont à faire. Et voilà que le député a décidé de vous avoir dans le sens où il se sert des Turcs pour vous avoir. C'est aussi simple que cela. Mais Al-Qaïda n'aime pas les Turcs. Voilà que le MSI n'aime pas Al-Qaïda et le MSI n'aime pas les Turcs. Donc nous avons trois têtes de liste en quelque sorte qui se font la guerre sur une histoire où ils se sont retrouvés en confort. En confort pour la brigade antiterroriste signifie en confort de phase, cela veut dire en présence. Voilà, ils se sont retrouvés en confort, mais dans une position inconfortable. Vous discutez avec le commandant de la brigade antiterroriste. Nous savons que nous luttons à notre façon, d'une manière lente et discrète, mais il faut de temps en temps faire état des lieux pour dire ce qu'il se passe. Voilà que notre évêque est en train de se servir à boire, nous le voyons. Il prend Spider-Man pour se mettre à l'eau, et bien entendu, Spider-Man pour se mettre à l'eau voulant dire à l'eau. Et bien entendu, ce Pierre Arthur qui aimait toujours dire allô comme ce monsieur qui est son idole, pour ne pas dire à cet instant ce chanteur de hip-hop qui s'appelle PNL, avec sa manière de dire allô, s'est moqué de vous en disant allô quoi. Et voilà, allô quoi était sa phrase favorite de ce clip. Il le répétait tellement de fois que sa mère est devenue malade et elle l'a fait interner dans le sens où une bonne thérapie l'a calmé après cette soirée. Maintenant, il ne sort plus, il ne bouge plus, il ne fait plus rien.
Sa mère était une infirmière qui s'occupait de votre grand-mère, mais elle s'appelle Thiel. Voilà le problème. C'est une Allemande. Elle ne veut pas se faire avoir. Et ce député Lang est un Allemand. Et il a conventionné avec cette infirmière la bonne façon de vous faire la chose. Ils ont dit, tant que l'infirmière Thiel ne dit rien, ça va. Mais si elle commence à parler, ça posera problème. Et voilà qu'elle a dû conventionner avec le député pour que son fils Pierre-Arthur ne puisse plus trop se rappeler de la soirée. Ils ont dit qu'il devait faire une thérapie, qu'il est parti, pour ainsi dire, nous ne le voyons plus. Personne ne sait ce qu'il devient. Eh bien, avant, il était tous les soirs avec vous, et tous les soirs au parc, et personne ne sait ce qu'il devient, veut dire qu'il fait sa vie sans que personne ne sache. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, c'est très intéressant, je suis d'accord avec vous, je ne les vois plus depuis cette soirée. Je ne sais pas à mon niveau ce qu'ils deviennent, chacun d'entre eux fait sa vie, et puis je ne les vois plus. Voilà, c'est tout. J'étais conventionné sur le clouage du Parkstreife par la volonté de me le faire certainement avec l'embrayage pour ne plus que je puisse bouger. Ça a duré donc entre 2015 et le mois de mai 2017, donc 2 années, où c'était des fois agréable, des fois pesant. Enfin bref, c'était jamais très inintéressant. J'aimais bien les ambiances de fête. Mais de toute façon, l'ambiance de jeunes et de fêtes qui font la fête vaut toujours mieux que des ambiances de vieux qui ne font rien à mon niveau, voyez-vous, en tant qu'homme qui n'a pas d'obligation à m'en morfondre dans la monotitude de la absolue monotisation de la monotonerie en quelque sorte, eh bien de toute façon il valait mieux être là-bas qu'ici au final. Maintenant il n'y a plus personne. Donc voilà, continuons ainsi soit-il. Eh bien voilà. Vous vous êtes rendu compte que vous étiez avec eux par la force des événements. Mais vous deviez rester. Cela veut dire rester en France avant l'ascension. L'ascension étant apparue au mois de mai 2017, et bien entendu nous avons la date, elle est apparue comme une date fatidique. Bien entendu nous accélérons car à 1h40 il est déjà l'heure de faire des accélérations. Nous accélérons car nous sommes en mesure de le faire. Nous arrivons vers la levée du soleil aussi, que cela étant cela, mais nous sommes surtout là pour vous dire que si nous sommes en convention avec vous, c'est qu'il faudrait réfléchir à la bonne façon de transmettre d'une manière constante. Vous devenez un constant, voilà, vous devenez tous les jours un diffuseur. Si vous ne diffusez pas, vous devenez un non-diffuseur. Pour YouTube, vous êtes un régulier. Eh bien voilà, vous venez de comprendre l'énigme qui vous animait de tout temps. Comment faire pour que ça s'arrête? Eh bien, il suffit de fermer la bouche. Voilà, c'est tout. Quand vous fermez la bouche, eh bien, le message ne se diffuse plus. C'est aussi simple que cela. Eh bien, maintenant, vous pouvez respirer, vous pouvez parler calmement. Vous avez un problème ce soir-là, ils vous ont déphasé pour que vous ne trouviez pas la solution. Ce Amin s'y est mis avec ce Turc. Le Turc a vu arriver un évêque avec un pouvoir de médium. Les Turcs n'aiment pas les évêques et les Turcs n'aiment pas les Turcs dans le sens où ils préfèrent les Turcs que les Français. Bien entendu, ce Amin n'aime pas les Turcs, mais il préfère les musulmans qu'aux baptisés. Les deux se sont mis dans la convention, Amin s'est mis en accord avec ce Turc et ce Turc lui a dit que s'il faisait cela en même temps que lui, ils se soutiendraient tous les deux. Et voilà que les deux se sont tenus la main pour vous dézinguer en quelque sorte. Et dézinguer pour Dieu ne veut rien dire, mais pour nous cela veut dire élimination publique. Voilà la vérité. Le Turc ayant un problème avec la justice, il n'a pas trop voulu insister. C'est un genre de psychopathe qui ne vient pas trop d'ici. Mais ce soir-là, il n'était pas trop fan de ce Amin. Il a dit, je ne le sens pas trop. Il a l'air d'être un peu bizarre. On ne sait pas trop. Il a l'air pas trop physique. C'est plutôt le genre d'Algérien qui bouge pas de sa journée. Voilà ce qu'il a chapitré sur ce Amin. Amin étant un homme âgé, dans le sens pas trop jeune, il a dit qu'il savait faire les choses. Mais il s'est pris au jeu justement pour que ce Turc se fasse avoir. Donc il est monté dans le crescendo et il est apparu avec une arme dans le sens arme à feu. Et Amin lui était un peu malade dans le sens où le Turc lui a mis un poignard. Voilà. Le Turc a voulu te poignarder. Décidément, tu n'as pas compris que cette chauffeuse de bus est un cauchemar absolu, mais pour ceux qui veulent l'embêter.
Voilà que celle-ci travaille toujours, même si elle t'a accusé en public avec une veste qui ne contient pas ton ADN, où elle a dit que tu avais tiré un enfant dans ce bus pour être sûr qu'il fallait analyser l'ADN, et bien entendu, elle t'a dit de tenir la veste, et tu as dit, je la tiens pas. Et elle t'a dit, tenez-la. Et tu as dit, non, je ne la tiens pas, car si mon ADN s'y trouve, c'est qu'il y est déjà. Et comme ça, il n'y aura pas à le remettre. Et voilà qu'elle a compris que tu ne tiendras pas la veste. Elle s'est retrouvée bête avec cette veste et elle a fini par la poser. Elle a dit qu'elle a eu un passage de folie, mais son intention était celle-ci. C'est une femme qui n'a pas le droit de travailler, qui est employée par la région Lorraine. Elle n'est pas dans son contrat de ce Transdev, mais Transdev étant la région étant la région, maintenant ils ont compris l'intérêt d'avoir des contrats régionaux. Tu es victime de ce député langue qui a choisi de te mettre sur ta route une Turque. Sache que ce député tient avec les Turcs. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. Il a dit en lui enlevant la voiture, il va forcément circuler. Comment peut-il faire avec ce qu'il a? Eh bien, il prendra sûrement le bus. Il se trouve ici, entre ici et ici, ça veut dire que si celle-ci roule, cela veut dire qu'il sera toujours avec elle et nous saurons où il est. Voilà, ce député Lang est un cauchemar car il ne t'aime pas. C'est un gouverneur de l'enfer, rappelle-toi-le. Le problème avec toi, c'est que tu ne vois pas le monde invisible. Au nom de Jésus-Christ, je sais que je ne vois pas le monde invisible, soit-il. Eh bien voilà le problème, c'est pourquoi il t'a empêché de le voir, parce que à partir du moment où si tu pouvais le voir, tu aurais compris tout le schéma. Et si tu avais compris le schéma, tu aurais compris que c'est le député Lang à sortir en premier. Donc tu dois te servir de Jean-Christophe Quesnel pour faire sortir le député Lang, car la mafia italienne est apparue comme une mafia qui faisait l'interposition entre le député et les mafieux qui ne venaient pas d'Europe, c'est-à-dire les Turcs. Voilà, la mafia italienne t'a protégé pour dire ce soir-là, mais sans conviction, tu dois tenir avec eux. Nous sommes la brigade antiterroriste, tu dois redevenir un ami des Italiens, mais eux ne t'aiment pas, donc c'est à eux de savoir s'ils veulent se faire sauter par les Turcs ou s'ils veulent se faire sauter par les Algériens. Car s'ils ne tiennent pas avec l'évêque qui préfère lui tenir avec les Italiens, même si les Italiens ne l'aiment pas parce qu'il baisse trop bien ou qu'il a des projets qui marchent trop bien ou parce que au final il n'est pas tout simplement trop un mauvais pour dire qu'il sait très bien baiser le monde quand il veut le faire, eh bien ils vont finir par se demander pourquoi ils ne tiendraient pas avec toi. Donc la vérité, c'est qu'ils ne veulent plus. Ils se sont mis sur le vortex et ils ont décidé de t'emmerder aussi. Donc tu as les trois à dos. Tu n'as plus d'alliés, mon cher monsieur, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, n'a donc plus d'alliés, ni la mafia turque, ni la mafia italienne, ni la mafia algérienne. Le chapitron qu'il sort du Trigone. Voilà que nous sortons celui-ci d'ici. Pour la brigade antiterroriste, de sortir quelqu'un du Trigone signifie tout simplement que nous le mettons à l'écart de toute possibilité de complot. Maintenant, les trois là ne s'entendent pas et tu vas sentir arriver l'énergie pour faire sauter toute la machine jusqu'à ce qu'il s'envole sur la stratosphère. C'est ce que tu viens de penser. Et c'est pourquoi tu voulais sortir du Trigone. Tu as dit, je sors du Trigone et quand je serai officiellement vu en dehors du Trigone, tout le monde va moins rire quand il va falloir que le Trigone tienne. Et tu as fait ce sourire, mais maintenant tu viens de le refaire parce que tu viens de comprendre que ces trois-là ne se comprennent pas, mais tu n'as pas tort, car le MSI n'aime pas les Turcs. Les Turcs n'aiment pas les Algériens ni le MSI, et les Algériens n'aiment pas les Italiens ni les Turcs. En fin de compte, ces trois-là se détestent. Mais après tout, c'est un schéma conventionnel. Il n'y a rien de nouveau dans ce sens-là. Mais maintenant, tu n'es plus dans leur schéma. Et bien entendu, tu penses à la cocaïne. Et la cocaïne est apparue ce soir-là et tu commences à foutre un feu dans le feu car cela dérange les Turcs. Mais si tu mets le feu avec la cocaïne, c'est les Turcs qui vont commencer à chauffer. Et voilà, que ça devient intelligent, il n'y a plus de batterie. Voilà, peut-être plus de piles. Peut-être plus de piles voulant dire à recharger. Ding, 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 que fait-on? 15%. Eh bien, nous sommes à 15% et il est 5h12 et nous sommes arrivés à 1h47 d'enregistrement. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Il a dit, lorsque ces trois chiffres que nous venons d'annoncer seront révélés, je serai sorti du Trigone. À partir de maintenant, vous discutez avec l'évêque. Sachez que je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio. Je vais vous annoncer la manière officielle dans laquelle chacun va subir l'élimination de ma contumance, dans le sens où ma contumance est plutôt une contagion contagieuse.
Je vais définir avec vous si vous voulez continuer à faire votre djihad dans l'absence de réponse de votre part. Cela voudra dire que vous ne voulez pas vous arrêter. Je vais aller au Auchan 7 jours et je vais aller acheter. Bien entendu, vous n'aurez pas la vidéo complète, ce qui est un dérangement. Mais de fait, vous aurez eu le choix. Maintenant, vous avez compris l'intérêt du juge parce que la conversation que j'allais vous faire est un choix sur votre option, sous-entendu de votre présence dans un rayonnage, en quelque sorte pour manifester votre volonté d'arrêter de faire du djihad sur ma personne. Mais ayant bien réfléchi, quel intérêt pour moi d'aller chez un Turc pour que les caméras de surveillance surveillent les officiellement volontaires à la non-sortie ou à la sortie du djihad envers moi, c'est-à-dire Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. J'ai donc tenu cette convention jusqu'à ce que le juge se décide. Il a opté pour une magie. Il va finir par voir qui vient dans les rayons. Ceci étant cela, moi je ne vous demande pas de venir. Restez chez vous. Quoi qu'il en soit, je vais finir par vous avoir tous autant que vous êtes, car vous commencez à me déranger. Voilà, maintenant nous y sommes. Je suis un homme qui est heureux avec ma vie comme je suis. Je veux l'argent. Voilà que ceux-là qui ne veulent pas redonner l'argent vont quand même le redonner. Le général de Gaulle va finir le cappuccino. Il a déjà commencé. Si l'argent ne tombe pas, il finit le prochain. Jusqu'à ce que l'argent tombe et il n'arrêtera pas avant que ce soit fini. Ceci arrange les Turcs. Les Turcs se disent que la mafia italienne va partir, mais la mafia italienne ne peut pas partir car elle est en Italie. C'est ce qu'ils ont dit. Malheureusement, en France, elle est aussi présente. Maintenant, vous avez compris que si les Italiens commencent à sentir que leur mafia italienne se fait avoir par le général de Gaulle en France, plutôt à Langeville et Saint-Avold, sur la base d'un vol d'argent fait pour le faire, et bien entendu, nous sommes à l'ascension du mois de mai 2017, c'est-à-dire le 17, et le 18, donc sur la chapitralisation du jour passé. Mais pour un jour spirituel, c'est uniquement le 17. Tu as ascensionné avec Michael, sache-le. Lorsque tu retourneras auprès du royaume du ciel, ils vont te poser une question. La question doit être résolue et bien entendu, tu viens de t'en rappeler. Ils t'ont déphasé pour que tu croyes à ton ascension le samedi. Tu croyais avoir ascensionné un samedi, mais c'était la stratégie du juge. Et bien entendu, tu viens de comprendre. Tu as ascensionné le mercredi 17 mai de l'année 2017, pour ne pas dire que cela fonctionne, pour dire que notre préfet n'a pas dit la formulation aux chiffres. Il a précisé 2017 comme si c'était à dire, mais comme tu le dis, 2017 porte une énergie. Quand tu dis 2017, cela veut dire la même chose, mais ce n'est pas la façon dont a parlé le préfet pour créer la formule à utiliser pour qu'il te jette une magie noire à chaque fois que tu parles de cette soirée. Donc, pour quelqu'un qui voudrait comprendre ce qui fait qu'aujourd'hui tu dis 2017 au lieu de 2017, ce sera toutes les vidéos à revoir. Vous les regarderez et vous aurez votre réponse. Maintenant, nous allons déchapitrer. Monseigneur Christophe Albert est sorti du trigone entre la mafia algérienne, la mafia turque et la mafia italienne. Il n'est plus dans la convention, ou peut-être a-t-il ne jamais été, ou peut-être l'a-t-il été, nous ne savons pas. Quoi qu'il en soit, il n'y est pas. Pour nous, brigade antiterroriste, il n'y est pas. Maintenant, c'est vrai que tu es mal loti. Tu es dans un village du Front National. Ce candidat politique était aussi présent ce soir-là et ce Florian Philippot t'a fait l'alphabet avec la lobotomie. Donc tu dois te demander pourquoi. Eh bien, ton projet ne convient pas, c'est tout. Tu es une victime politique d'un parti fasciste politico-nationaliste dans le sens où ceux-là ne savent même plus s'ils sont des nationalistes français ou des nationalistes italiens. Ils commencent avec un paramétrage, ils finissent en cours de route à se perdre et ils ne savent plus à l'arrivée qui ils sont. Donc de toute façon, ce sont un problème, ce parti nationaliste. Donc ce sont toujours les mêmes, mais oui, toujours les mêmes à notre niveau, parce qu'à notre niveau, ce sont toujours les mêmes. Voilà que maintenant tu as le parti du Front National à dos et tu es dans un village du Front National. Voilà.
Tu as la mafia italiana, mais pour l'instant, ils ne te peuvent pas trop te vouloir quelque chose. Tu ne déranges pas leurs gens qui sont placés et qui payent. Donc, en fin de compte, tes activités les dérangent par rapport à ça. Tu es un bon photographe, mais tu ne payes pas. Voilà que tu déranges ceux qui payent. Voilà, celui-ci du photofox et celui-là. Celui-ci paye et celui-ci ne veut pas de concurrence. C'est donc un vendeur de photos qui ne veut pas que tu travailles dans la photo et c'est celui-là. C'est aussi simple que ça. C'est un genre d'homme qui vend des choses et bien entendu, lui a le droit de travailler car il paye. Donc, laissons-le faire ses clichés. Donc celui-ci n'y est plus et nous ne savons plus, tu n'es plus à Metz, donc plus personne ne peut savoir ce que tu y faisais. Mais ce que tu y faisais n'était rien d'autre que de boire des verres. Et de boire des verres veut dire aussi observer. Un médium est en droit d'observer son environnement, bien entendu, et de fait, tout simplement. Qui fait la fête dans cette ville? Eh bien, tu t'es mis dans l'ambiance de la fête et tu aimes ça, mais eux n'aiment pas ça. Voilà, tu n'as pas trop envie de le dire, mais tu n'aimes pas trop fêter. Tu bois surtout des bières. Or, des bières sont plutôt pour l'avant-soirée. Tu n'es pas dans l'ambiance de la fête de l'après-soirée. Mais pour être dans l'après-soirée, il faut avoir une motivation pour la sortie. Quoi faire après tout? Aller en boîte pour tirer un coup? Peut-être oui, peut-être non. Et au final, si on n'est pas sûr à quoi bon y aller, autant y aller pour être sûr. Si c'est juste pour danser et au final rentrer avec ça bière ou sa boisson entre les mains, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi les gens vont en discothèque pour tirer. Et pour tirer veut dire baiser. Point. Voilà que tu ne voulais pas trop tirer et tu as dit qu'au final la préchauffe était bonne mais le tirage n'était pas adaptable parce que au final j'ai des conventions sur les chapitrages de la qualité à tirer. En fin de compte, ton standard ne correspond pas à la quête que tu as émise en sens du temps passé à quêter. Tu préfères quêter rien du tout et tu préfères aller charger au déchargeage. Voilà le déchargeage et tu choisis la bonne. Voilà, c'est aussi simple que cela. Monsieur ne s'embête plus, il pose 50 et tire un coup et il s'en va. Point. Après tout, pourquoi pas? C'est un peu comme ça dans cette région. Chez nous, à Toulouse, ça ne l'est pas. Mais ici, c'est comme ça. C'est vrai que d'avoir le choix entre quelqu'un qui te fait monter la nouille en quelque sorte pour dire que ça fonctionne avec elle et pas avec une autre, c'est un peu ça. Mais en discothèque, c'est un problème. Bien entendu, en discothèque, tout le monde est en groupe. Quand tu t'insères dans un groupe, tu dois fêter, tu dois être apprécié dans l'ambiance de la fête et tu dois te mélanger pour faire une première sortie festive, pour remettre la chose avec une autre soirée festive. Tu n'as pas envie d'être un fêteur dans le sens de faire permanent et cette espèce de façonnage de la régularisation pour baiser est un problème. Soit tu veux une femme sérieuse, ce qui est apparemment ton cas, nous en voyons une, mais elle est plus jeune et celle-ci commence à se demander pourquoi tu lui parles de son chat, eh bien, nous ne savons pas non plus, tu lui as dit que tu allais l'aider. Et bien entendu, personne ne veut que tu l'aides. Voilà l'histoire. Il va falloir, mes chers auditeurs, que vous compreniez que la conversation tournera autour de la vérité. La vérité vient d'être dite. Vous êtes en train de discuter avec l'évêque. Nous sommes la brigade antiterroriste de Toulouse. Si nous sommes interrompus, ce sera en raison de la non-possibilité de remplir plus le contenant, ce qui s'appelle le téléphone. Nous sommes en train de revenir sur cette soirée d'ascension car nous étions en filature sur un terroriste qui officiellement à Toulouse a un genre de désaccès. Désaccès voulant dire un homme non stable dans sa pensée. Il est des fois imprévisible et des fois il se calme quand on ne l'énerve pas. Malheureusement, il s'est fait énerver par ce député. Ce député a vu celle-ci qui est en ex-copine et il l'a revue belle. Il n'a pas compris pourquoi elle était nouveau là. Mais quand tu étais avec elle, eh bien, il estimait qu'elle était belle pour toi. Voilà. Mais aujourd'hui, il l'a vue et il a dit qu'elle était trop belle pour toi. Voilà que lui faire ce compliment devant cet homme qui est son mari, au jour d'aujourd'hui, était un problème car celui-ci est un désaccès. Donc notre député a fait un compliment à son ex-copine qui a fait venir la brigade de Toulouse, en fait sans le savoir, bien entendu, puisque c'est un peu notre travail, mais nous sommes venus et nous avons vu qu'il allait perdre pied. Donc quand il perd pied, eh bien il se met toujours à faire des choses étranges. Cela veut dire qu'elle le sait. Maintenant, en tant que femme qui travaille, elle ne veut pas parler de cela. Nous n'avons pas obligation d'en parler. Mais le problème avec notre brigade antiterroriste, c'est que le gouverneur de l'enfer a voulu faire un compliment à une sorcière, ce qui signifie dans ce monde invisible un compliment.
Il n'a pas dit le compliment, mais les démons font comme cela, ils font des compliments sans en faire. Cela veut dire elle est trop belle pour toi, ça veut dire qu'elle est belle pour lui. Voilà, et bien entendu, celui-ci a compris le mot. Et bien entendu, toi, tu n'en avais rien à foutre et tu as dit, oh ben voilà, tiens, vas-y, démerdez-vous. Ah, et je peux rentrer parce que je commence à en avoir marre de cette soirée. Eh bien, tu as fait cela exactement comme cela et tu étais vraiment soulagé. Tu as dit, je prends mon caddie et je me barre